Oh tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir papoter avec vous, analyser comment les médias parlent de l'actualité, se taper quelques barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Aujourd'hui, jeudi 2 avril 2026, c'est le grand déstockage. On va vider ce qu'il y a sur le Telegram. D'ailleurs, je vous invite à suivre le Telegram qui stagne. Je suis sûr qu'il mérite encore plus de monde. Alors allez follow ce Telegram pour voir toutes les vidéos qu'on traite ou pouvoir les retrouver si vous voulez vous les montrer à vos potes. En tout cas, merci mille fois pour la force que vous donnez, pour le soutien, ça fait trop plaisir. J'ai de la chance d'ailleurs en parlant du Telegram. Je voulais laisser une petite information. Attention aux messages que vous laissez dans le Telegram concernant les vidéos qu'on poste. Oui, il y en a qui n'aiment pas Aurore Berger. Oui, il y en a qui peuvent ne pas aimer le sionisme. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Par contre, commencer à dire « Ouais, il faut détruire cet État ». Ouais, Aurore Berger, c'est une grosse pute. Ouais, machin. En fait, là, par contre, on peut pas accepter. C'est-à-dire que on se doit d'être basé, d'être rigoureux, d'exprimer nos désaccords, mais sans rentrer dans l'invective, dans l'appel au meurtre, dans l'appel à la destruction. Et si c'est pas possible pour vous de le faire, ne commentez pas. Commentez dans votre groupe WhatsApp avec des potes. Et si vous aimez CKR, et que en même temps vous n'arrivez pas à vous retenir de proférer des insultes ou des apologies à je ne sais quoi, mais que vous aimez bien CKR, retenez-vous. Retenez-vous au moins pour le bien de CKR. Parce qu'encore une fois, même si moi j'étais toujours d'avis de dire ouais bah les commentaires c'est pas mon dos, etc. Moi je suis pas responsable de ce que les gens écrivent. Bah en fait si. Ce qui fait que si dans les commentaires j'ai pas eu le temps de modérer parce qu'effectivement ça demande du temps. J'ai mis quelques modérateurs, mais je pense que je vais en rajouter d'autres parce qu'on n'est pas assez nombreux. Si j'ai pas le temps de modérer le truc et qu'on voit des insultes, des incitations à la haine, des incitations au meurtre, de l'apologie au terrorisme ou je ne sais quoi, après c'est sur CKR que ça va retomber. Et ce serait con qu'on se retrouve avec tous nos canaux bloqués. Le Telegram c'est une chose, mais qu'après ça fasse sauter la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, etc. Donc pensez à ça en fait. Genre, ouais, vous êtes énervé, ouais, les mots dépassent votre pensée, on va dire, allez, je vous donne le bénéfice du doute, mais ne menacez pas l'intégrité du projet qui est noble. On essaye de pousser notamment la loi CKR, on essaye de faire changer les choses à notre niveau, et ce serait con qu'on béton à cause d'un Telegram qui se retrouve sous le feu. Et idem pour les publications TikTok. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'aiment sur TikTok, mais YouTube, Shorts, etc. Genre, juste modérez-vous quand ça passe le stade de l'insulte ou de l'incitation à la haine ou au meurtre. Là, on n'est pas ensemble. Voilà, je préfère vous le dire. On est dans le cadre des conventions de Genève. Ne soyez pas des abrutis finis, tout simplement. Pour résumer, Alamo The Fennec, notre modérateur emblématique. Oui, voilà. Ou même pas fini, je te jure. Et en fait, on veut être crédible, exactement. Et on va être sous le feu des projecteurs si jamais notre projet de loi il commence à être discuté. Je sais pas si ça va s'appeler CKR, hein. Mais quand ils vont commencer à gratter pour savoir d'où ça vient, etc., on va avoir un coup de projecteur qui sera pas forcément des plus glorieux parce que certains vont vouloir nous nuire. Et crois-moi que là, quand les droitards ils vont se mettre, et vous savez comment ils sont l'extrême droite, hein. Ils savent faire des raids, etc. Nous, on a été quand même assez épargnés pour l'instant. Mais là, ils vont sortir tout, jusqu'à trouver le petit truc pour nous faire tomber. Sûrement le passage de Hamza qui parle du fait que pour lui, il y a des doutes raisonnables de croire qu'on n'a pas marché sur la Lune, parce que je crois que ça, c'est un de ceux qui a le plus tourné en mode hate. Sûrement ma vidéo où je rigole sur Arthur qui parle de sionisme charnel. Donc il va y avoir des trucs comme ça. Évidemment, voilà, ils vont essayer de trouver la petite bête, donc je compte sur vous. Si tu es responsable, exemple de Dofla. Ouais, bah ouais, non mais bien sûr, je sais. Et c'est important, voilà. On dit les termes en direct de la station thermale. Je vais te dire en vérité, j'ai remarqué qu'il y a moins de 2 semaines que tu m'avais mis en modérateur MDR. Parce qu'en modération, je peux être la défense de l'OM. Non, mais il faut, voilà. J'ai les tiers de confiance. Ouais, et on évite de disqualifier la parole des femmes, please, évidemment. Voilà, c'est aussi passé.
c'est tentant de reproduire la même chose, c'est inefficace. On peut tomber sous le coup de la loi, restons basés, responsables, même si ça demande beaucoup d'efforts. Ouais, c'est vrai que même moi, vous vous rappelez, ça m'est déjà arrivé de vouloir lâcher des grosses insultes, de les lâcher quand sur la vidéo de Nolo, etc. Je m'étais excusé le lendemain, ou même sur Julien Audoux, le take trop bizarre qui était incompréhensible. Voilà, tu dis bon, là, j'ai dit n'importe quoi, je me suis gouré, je sais pas ce que j'ai voulu dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester basé comme au baseball. Euh, Bien le costume, mais la casquette gâche l'élégance. Chacal, t'as pas compris ce flow. T'as pas compris, c'est tout. Tu n'as pas la ref. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour vous dire à quel point la DA est importante, et notamment la casquette. Euh, La casquette cache l'élégance, ça me fait rire. Zarma. Merci pour la cravate. En fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, bon, déjà de base, c'est parce que j'avais pas besoin de me coiffer, parce que je suis quelqu'un quand même qui fait attention un petit peu à son image. J'aime bien un peu être tiré à quatre épingles. Et quand tu streams le matin, etc., et que t'es pas allé chez le barbeur et tout, c'est mieux de pas montrer tes veuches. Mais en fait, non, le truc de pourquoi je mets la casquette, c'est aussi un rappel. Donc déjà, il y avait ce côté utile. Il y avait le rappel à ce que moi j'aime beaucoup dans la culture des sports US, quand les joueurs qui vont intégrer une ligue majeure de foot US ou de NBA ou de baseball, en général, ils sont toujours en costume comme ça. Et après, ils mettent la casquette de leur équipe. Et j'aimais bien ce délire-là. C'est un rappel à tous ces... à toute cette culture sportive que je suis depuis que je suis au collège, hein, parce que j'ai toujours été fan de NBA et ensuite de football américain. Voilà, déjà c'est un rappel à ça. Et ensuite, troisième truc qui a à voir, mais qui n'était pas dans l'idée, c'est que avoir une DA, c'est important. Il y a des gens qui se mettent en costume quand ils font des streams, très peu, j'avoue. Mais enfin, pas des streams, mais je pense à l'esprit critique ou comment il s'appelle, Maxime, ou Alexis Poulain, parfois, tu vois. C'est Alexis Poulain, je sais plus. Il y en a, mais personne ne fait ce combo-là, donc ça c'est cool. Mais surtout, hier, Jules me racontait qu'il était en rendez-vous avec un gars qu'il ne connaissait pas, un DG d'une boîte, je sais plus laquelle c'est. Et quand ça commence à parler politique, Jules dit ah bah voilà, je me permets de raconter l'histoire de Jules, de toute façon il y a rien de. Et Jules dit ah ouais, moi je suis très politique et tout, mais moi voilà. Il se cache pas du fait d'être de gauche et tout. Le mec il dit non, mais moi aussi j'aime bien regarder les médias et tout. Et il lui dit moi je regarde beaucoup une émission là, tu sais, je sais plus comment il s'appelle là. C'est le métis avec une barbe. Non, le métis avec une casquette. Ta. Alors Jules sourit intérieurement en se disant je crois savoir. Et ce bâtard il dit ah oui, celui qui a une barbe de salafiste là. Et l'autre il lui dit ouais voilà. Et donc voilà la DA comment c'est important. Parce que si j'avais pas le costume, ou si j'avais pas la casquette, il aurait dit quoi? Le gros, c'est ça? Le gros, disons les termes. Là, au moins, il a pu se rattacher à autre chose. Il aurait pu dire le métis aux yeux verts. Non, c'est pas grave, tranquille. Il a dit le métis avec la casquette. Et je trouve ça génialissime. Le gros en costume casquette. C'est pour ça que je me dis, je m'en sors bien. Il a été politiquement correct. Ah putain. Donc voilà, non, la DA c'est important. La DA c'est super important. Gros n'est pas une insulte, Kevin. Il faut qu'on milite sur ça, c'est qualificatif et il faut se réapproprier le mot. Oui, regarde, on s'appelle gros entre nous à chaque fois. Alexis Poulain a un gros niveau de fou furieux, tu peux pas tester. Écoute, ma foi, oui. Je me penche trop sur la grossophobie. Enfin, j'ai jamais voulu le tester. Et après, voilà, que je ne suis pas non plus impressionné par ces takes. Hein. Franchement, tu me dis Johan Chapoutot sur le nazisme. Oui, là, je peux pas tester. Je peux pas tester. Là, tranquille, frère. Il m'a dit ça, frère. On aurait dit. J'ai dit, ah oui, le beau gosse. Il m'a dit, non, c'est pas lui. Le bâtard. Le mec en costume au spa
Ah oui, c'est vrai, la station thermale. Non, l'autre qui pensait que station thermale, c'était une station spatiale, c'était très drôle. Faut des casquettes avec ton logo CKR Rose, je sais, mais ça coûte une blinde. J'ai voulu, parce que moi, je veux le faire en brodé, etc. Mais je crois que c'était 40 € l'unité. Donc après, si je veux en faire plusieurs, je pense que ça va baisser le coût. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je lâche au moins un 300, 400 balles et tout. Et j'avais d'autres projets, à savoir sécuriser les croquettes de Mani et la vie de famille avec Gaël avant de commencer à investir dans les casquettes. Mais si j'arrive à trouver un bon partenaire pour faire ça, tu sais, ou de créer un système d'achat lié à la commande ou machin, peut-être que là ce sera mieux. Que j'ai pas envie de me retrouver dans une logistique où en plus je dois tu sais, tout stocker chez WAM pour ensuite réexpédier. Bref, je devais faire ça avec un Crax, mais il a disparu, et c'est pas plus mal parce que ça veut dire qu'il était pas fiable, parce que ça m'aurait fait chier, parce que c'est lui qui m'avait envoyé la casquette là, CKR, qu'il avait faite avec l'ancien logo, mais ça m'aurait fait chier de faire un business aussi important avec quelqu'un sur qui je ne peux pas compter. Donc voilà. Donc ouais, on va pouvoir. C'est la calvitie qui t'a poussé à investir dans les casquettes, hein. Ah, ça, malheureusement, tu pourras pas me lancer là-dessus, hein. T'as vu, machallah, j'ai la chance d'avoir tous mes cheveux. Ça marche avec d'autres cracks, mais pas avec moi. Sur ce, on va lire un peu les commentaires qu'il y a eu sur le dernier épisode. Preuve, allez voir ma vidéo sur la riposte, tout simplement, hein. Le dégradé est clair, les contours sont propres. Les dédicaces, non, on avait dit, ça y est, on était déjà nombreux. Oh, vous aimez bien les dédicaces, hein. On les fera à la fin, c'est le truc, ça, hein. Inconnu me trouve pas, me dit le néon de la station thermale, j'adore. Bah merci Chaka. Ah, moi aussi je l'adore, et quand il sera accroché ce sera encore mieux. Et ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Béatrice Bunois qui nous dit hello Kevin, notre meilleur porte-parole. Ah, je suis porte-parole de personne, mais si vous retrouvez dans mes propos, tant mieux. Et j'essaie d'apprendre tous les jours. Mais allez voir le pyjama, c'est le même que la cravate. Il savait, Sab qui dit, il savait que cette loi passerait au point qu'il a fabriqué en avance ses pins de l'horreur. Ça, c'est horrible. Elle parle des pins à nœuds coulants que Ben Gvir portait, Itamar Ben Gvir, qui se félicitait de la loi qui a été votée à la Knesset, le Parlement israélien, pour appliquer la peine de mort par pendaison aux terroristes palestiniens, évidemment, sans passer par un tribunal classique, avec le droit de se défendre. Et on a Sab encore qui dit où sont les juifs de France qui sont contre le gouvernement et les lois en Israël, pourquoi ils ne descendent pas dans les rues pour protester? Quelqu'un a la réponse. Ça, c'est vrai que en temps normal je t'aurais dit bah non, on n'a pas besoin de leur imposer ça, parce que nous on n'aime pas quand on demande aux musulmans de se désolidariser des attentats, de montrer qu'ils n'étaient pas, tu sais, tu t'as envie de dire mais pourquoi j'ai besoin de montrer alors qu'on ne demande pas aux cathos de se désolidariser de Betaram par exemple. Mais maintenant que les injonctions sont faites, que je veux que les Français de confession juive qui ont même les soutiens inconditionnels à l'État d'Israël, peu importe leur confession, puissent se désolidariser fermement de cette loi horrible qu'ils ont votée à la Knesset, de tous ces crimes de guerre et de crimes contre l'humanité que l'armée israélienne a commis. Je pense que c'est important de le faire pour qu'on soit sûr qu'on marche dans le même sens et qu'il n'y ait pas d'insinuations bizarres. Parce que on a trop demandé aux gens, est-ce que vous condamnez le Hamas? Non, parce que vous avez mis un drapeau palestinien et vous portez un kéfier. Bah oui, mais c'est pas la Hamar, le symbole du Hamas. Oui, non, mais quand même, est-ce que vous condamnez le Hamas? Ça a été très facile de demander aux gens de bien prouver qu'ils condamnaient les actes terroristes du Hamas, même s'ils soutenaient la cause palestinienne. Et bien sûr, on leur jetait quand même le discrédit et l'opprobre. Alors que pour celles et ceux qui défendaient inconditionnellement l'État israélien et la politique de Netanyahou, ils n'ont pas eu le droit à cette injonction de garde à vue. Et je trouve ça quand même déplorable, parce que ça crée du deux poids deux mesures. Et il n'y a que ça qui fait que ça alimente des tensions, ça alimente de l'antisémitisme, des discriminations envers les uns et les autres. Ceci étant dit, on passe tout de suite à la petite news HMD. Et il n'y en a pas une, il y en a trois. C'est parti. Alors, plusieurs news HMD. Sachez que la semaine prochaine, il y aura un épisode où on aura un invité en visio. Ce sera
Mourad Guichard, de l'œil de Moumou sur le média à l'époque, et qui va bientôt revenir avec des nouveaux formats, des nouveaux concepts, et peut-être même sur d'autres médias. Et il sera notre invité, voilà, je le vois, Kanina, c'est ça, tu l'as mis, dans un des épisodes de la semaine prochaine, pour justement répondre à votre question. Pourquoi a-t-il quitté le média? Il en parlera. Il parlera aussi de la loi CKR parce qu'il a vraiment envie de la pousser et on fera un topo là-dessus. Enfin bref, ça va être super intéressant. On a plein de choses à voir ensemble. Donc voilà, il sera là la semaine prochaine. Ça c'est cool. Ensuite, autre news. HND et tout le monde se barre du média hein, et tous les racisés en plus, ce qui fait que tristement le média commence à perdre ce que je lui trouvais d'intéressant par rapport à Blast, d'avoir cette diversité d'incarnants et parce que je trouve que c'est quand même important et intéressant et c'est dommage. C'est dommage, mais c'est vrai que moi je ne regrette pas de ne pas y retourner. Non pas que ça a été une petite opportunité sympatoche, mais bon, je déplore qu'on n'ait pas pu travailler comme je l'aurais voulu, à savoir conjointement avec les journalistes pour pouvoir me donner justement du contenant. Au final, c'est moi qui écrivais tout, qui cherchais mes extraits, qui donnait les timecodes pour que juste ils fassent le montage. En fait, c'était des monteurs. Et après, on bénéficiait de leur chaîne YouTube qui est patate. Et surtout, il y avait, et c'est vrai, hein, on se rejoint avec Mourad Guichard, la première fois que j'ai été accueilli chaleureusement aux médias, c'est quand Mourad Guichard était là et qui m'a tendu les bras et m'a fait la bise. Et je lui ai dit, tu sais que c'est la première fois que je fais la bise à quelqu'un ici. Alors non pas que moi je sois fan de bise et que je veux faire la bise à tout le monde, mais c'est qu'habituellement, quand j'arrivais dans le média, si tu cherches pas du regard les gens pendant qu'ils sont en train de travailler, ils te voient arriver, ils sont comme as. Personne te calade. Tu sais, quand t'arrives, il n'y a pas de bonjour, comment ça va? Tu te lèves, enchanté, bienvenue, machin. Ah, salut, moi c'est Lisa Lap, enchanté. Et tiens, c'est Marion Lopez. Et regarde, je te présente Théophile. Tu vois, c'était pas ça du tout. C'était très froid. Genre, tu t'arrives dans une boîte du 440. Voilà. Du coup, ah bah merci Jules, c'est vrai que t'étais venu. T'as vu, c'était pas du tout la boîte de gaucho friendly. Hein. Mais Mo aussi t'étais venu. Il y a Jules qui était venu avec moi pour l'émission de Morat, je crois. T'as Joe t'as aussi Tounsi qui était venu. Et tu vois, ça m'a grave. Ouais, l'ambiance était pas top et ils étaient sous pression. Non, 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 parce que ça y est, c'était le. Nour aussi qui était venue, c'est vrai. Nour aussi, elle était venue. Merci, Beach to Witch. Ouais, c'était pas. Alors après, je m'entendais bien, moi, avec la technique, tu vois. Mais. Parce qu'ils étaient très sympas. Mais voilà, c'était pas. Ouais, chelou. Et il y avait plus. Et pourtant, c'était. Et il y avait plus les gens, entre guillemets, problématiques. Moi, j'étais là avant avec Théophile. On m'avait dit. Voilà, Théophile est parti. Il y a eu tout un drama, tout ça. Je me suis dit, bon, bah, Théophile est parti, ils reprennent le truc en main, ils changent les gens à la règle, à la tête et tout. Et au final, non, ça n'a pas changé. Et donc là, vraiment, je regrette pas. Après, voilà, c'est cool d'avoir un média comme celui-ci, mais c'est dommage que ce soit comme ça. Donc rien de grave en fait. Moi j'ai rien à déplorer de ils m'ont pas payé, ils m'ont manqué de respect machin. Je déplore juste que j'aurais aimé pouvoir faire une collab un peu plus poussée, voilà, et que c'était pas très chaleureux, mais vraiment pas chaleureux. Et j'ai des témoins que j'ai eu la chance de faire venir qui pourront attester. Après t'as aussi ce feeling avec les gens, tu sais les mettre à l'aise, trouve les points faibles, on va dire pour les mettre bien. Bah justement, tu me connais moi en plus, j'adore mettre à l'aise les gens et tout. Et là, j'ai pas réussi à faire ça. Honnêtement, j'avais pas prêté attention de tous ces aspects, mais ouais, avec le recul, c'était assez froid. Je vais saouler tout le monde, mais ma fixette, mais j'arrive plus à penser à autre chose. Les cravates, pyjamas, Stanley, Upki, j'arrive plus à être concentré. C'est la casquette qui ça fait mauvais genre. Et j'allais sans casquette là-bas. J'en ai fait 3 des rendez-vous là-bas. T'as été payé combien pour savoir si c'est bien payé, histoire de savoir si je peux gratter. J'ai été payé 200 € sur facture. Et les gars étaient sous pression, il faut se le dire, il y avait un management toxique. Oui, Cécile, il y avait un management toxique, mais le management n'était pas le même pendant toute ma vie aux médias. Il y a eu un avant Théophile, un après Théophile.
Donc voilà, je sais pas si on peut mettre ça que sur le dos du management toxique, parce que il y a sûrement une part non négligeable, mais après, rien ne t'empêche de juste dire bonjour à quelqu'un. Voilà, c'est genre, je sais pas, enfin, bref. Enfin, après, j'y étais, tu vois. Ça laisse des traces, c'est trop mal. Oui, mais Cécile, j'ai l'impression que toi, tu défends des gens que t'as jamais vus et dans des bureaux dans lesquels t'as jamais allé. Et moi, je suis là en train de te témoigner que sur plusieurs mois, j'y ai fait des allers-retours, pas que pour faire mes émissions, et je te raconte mon point de vue, suite aussi à des discussions que j'ai pu avoir. Mais, mais bon, et j'entends ce que tu me dis, mais tu peux pas avoir autant de certitude que moi j'ai pu en avoir, tu vois. Même si je te dis que oui, je conçois que il y a eu un management toxique et que ça a pu jouer. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, hein, Cécile. Il faut pas que tu interprètes ce que j'ai dit comme ça. Oui, après c'est des Parisiens. Après ça reste et là t'ouvres une porte qui est ultra intéressante. C'est des Parisiens. C'est des Parisiens et c'est pas des gauchos qui viennent du terre-terre, du milieu ouvrier ou quoi que ce soit, hein. On est sur beaucoup d'entre eux qui sont issus d'une classe assez privilégiée. C'est très bobo, hein. Il faut le dire aussi. On en parlait avec Mourad la dernière fois au téléphone. C'est très bobo aussi, hein. Attention. Et donc, au final, ça ressemble à n'importe quelle boîte parisienne, quoi, tu vois. Quasi. Donc voilà. Après, en tant que sudiste, je confirme les Parisiens, c'est spécial. Bah ouais, c'est clair. D'accord, non mais t'inquiète, Cécile, on est ensemble, hein, tu connais, hein. Cécile, c'est ma grande pote, hein. On passe. Je pense que si on devait compiler les heures de notes vocales qu'on s'envoie et qu'elle m'envoie surtout, parce que son pouce a des points de suture en ce moment, on en est à 4-5 heures semaine, facile. Euh, Jusque toi, on a pu te dire pareil que t'étais froide et tout, sauf que t'étais en burn-out complet. Évidemment. Ouais. Donc, mais pour ton cas, voilà, on sait. Pour eux, effectivement, il y a peut-être une part de ça. Je sais juste qu'après, les jeunes, entre guillemets, ont pris le pouvoir parce que Nadia est partie, parce que Théophile est parti. Et que quand je dis les jeunes, c'est Marion, Lisa et un autre. Ceux que vous voyez dans les petites intros là, du média. C'est un peu eux qui maintenant sont au conseil, etc. Mais voilà. Bon courage pour la cicatrisation, c'est gentil. Alors, la troisième. Tous les jours, c'est CKR Contender avec Cécile. Mais en même temps, c'est bien qu'on se dise les choses. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de gourou dans CKR. CKR, c'est une agrégation de personnes qui partagent leur avis. C'est ça qui est cool. Ouais, ouais, elle était pas très aimable. Et maintenant, en plus, elle est plus que. Elle fait bien. Elle était pas très cool, ouais. Enfin, pas très cool. Enfin, elle était pas méchante, hein, mais pas friendly, quoi. Pas friendly, quoi. T'arrives, bonjour, bonjour. En fait, c'est ça qui me rend ouf, c'est que tu vois, tu te dis, toi, t'es là, t'arrives, grand sourire, salut, je suis Kevin Razi, j'étais chez Canal à 20 000 euros par mois à l'époque, tu te rappelles? Allez, je viens pour faire une chronique, pour essayer de créer une synergie parce que je pense qu'on peut faire des choses. Et ben, c'est bien. Évidemment, j'ai pas dit ça quand je suis arrivé, mais c'est pour te dire tout le truc en fait. C'est qu'à chaque fois que tu ramènes, par exemple, une fois, regarde, Morad, il me raconte un truc. Euh, il était venu avec euh, bref de caisse ou caisse de grève? Caisse de grève. Vous vous rappelez de ce compte caisse de grève? Alors, je pourrais pas vous dire qui c'était parce qu'il m'a pas dévoilé son identité parce que le gars ne veut pas dévoiler son identité. Ouais, 20K par mois en facturation dans les bêtes de moment quand on faisait le rendez-vous plus un autre truc qui s'appelait le petit rendez-vous. J'avoue, ça vivait bien. Et en fait, le truc, c'est que il ramène caisse de grève et tu vois, c'est que des gens qui ont la vingtaine là-bas, hein, 20-30, donc qui connaissent très bien les glu-patates, les caisses de grève, les machins. Et Mourad était trop content de dire ah bah tiens j'ai ramené un invité et tout qui allait juste assister à l'émission, il aimait bien faire ça. Ces caisses de grève et tout machin et genre personne n'a calculé. Bonjour. Et en fait il s'est dit mais
Je sais pas, il se pensait que ça allait créer au moins une discussion, machin. Hein. En fait, c'était très froid. Il brassait. C'était à l'époque où je roulais en bolide allemand et que j'avais un scooter à 3 roues comme un mec de la défense. Les temps ont changé. Les temps ont bien changé. Il y a eu un divorce entre-temps, il y a eu plein de choses. Et puis surtout plein de contrats en moins. Mais ouais, non, tout ça pour vous dire que, ouais, il était étonné de se dire, putain, mais personne n'est curieux. Et pour te dire, il en parlera lui aussi, mais même il avait ramené une stagiaire de 3e qui, pareil, lui avait dit, franchement, c'est très froid et tout. Bref. Doudoune sans manche, j'étais prêt. C'était le cas prime. Ah, excellent. C'était le cas prime. Même les rousses font la malle, la vie de ma mère. Voici Rihanna. Ok, cool, tu me fais mon article. Et je vous présente, je te jure, je vous présente Kylian Mbappé. Très bien, vous avez fait l'article sur Sainte-Soline, dépêchez-vous. Voilà, c'était, si tu veux, en général, quand on n'est pas forcément très bien payé, et qu'on est réunis par une cause, tu sais, t'as le côté humain qui... Par exemple, pour vous donner, et on va arrêter après avec ça, parce que je commence à m'étaler un peu trop, mais quand je suis allé à l'université d'été de Rêve, le parti fondé par Monsieur Caron, eh ben, figurez-vous que là, ouais, je connaissais personne en plus, tu vois. Et c'était friendly as fuck. T'arrives, parce que, attends, Mourad Guichard, il a même ramené Benjamin Biolay aux médias, etc. Vraiment un bonjour en coin de tête. Hein. Salut, ça. Alors qu'à Rêve, il y a un mec qui m'alpague, il me parle de corrida, machin, on discute, il va, ça te dirait de signer le truc, on fait une photo, bah bien sûr, machin. Il y a des chiens de partout, c'était trop marrant, il y avait des chiens de partout, quoi. Et ils étaient invités, donc c'est ça qui était cool. Et ça créait, il y avait une ambiance friendly, t'étais dans un truc de gauche humaniste friendly. Et c'est vrai que, naturellement, peut-être que c'est con de ma part, mais je m'attendais à avoir une ambiance quand j'arrivais aux médias, où on allait avoir un petit truc comme ça. Et puis ça n'a pas été le cas. Moi, je connais pas l'identité de Caisse de Grève. Parce que j'étais pas là quand il l'a... j'étais pas là quand il a ramené Caisse de Grève. Ah bah merci beaucoup ma compatriote mauricienne. Bah ouais, chez Canal, j'étais content. Et chez Canal, excusez-moi, hein, il y avait une putain d'ambiance. Voilà, je tiens à le dire. T'étais pas du tout... C'était de la gauche caviar, mais en fait, il y avait beaucoup d'artistes au sein du truc. Tu vas te balader, tu vas croiser à l'époque Sébastien Toen, tu vas croiser les mecs, les auteurs de Canal+, ID, je sais pas quoi, c'est tous des gens qui étaient cool. Ah putain, c'est Eric Judor. Ah putain, c'est... En fait, il y avait des gens cool. Comme tous ceux qui sont chroniqueurs là, de foot. Il y avait une ambiance qui était bien plus bonne, alors peut-être parce qu'ils étaient mieux payés chez Canal qu'aux médias, ça c'est sûr. Ouais, gauche caviar, parce que tout le monde était super bien payé, parce que t'es dans un écran qui est quand même stylé. Il y avait une ambiance qui était cool. Qui s'est délité au moment où je suis arrivé, pas à cause de moi, mais parce que je suis arrivé 1 an après que Bolloré ait pris ses fonctions, 1 ou 2 ans après, mais il faisait genre, non, mais moi j'ai juste racheté des parts, hein, c'est pas moi qui vais mettre les mains dans le cambouis. Et il a mis les mains dans le cambouis, et là après, ça a commencé à se casser la gueule. Avec du pognon, t'es plus détendu, ouais, c'est clair. Alors, le Cornu annonce que l'État sera partie civile aux côtés du maire de Saint-Denis suite au procès jugé raciste sur CNews. Eh ben, alors, c'est quoi ça ? Malsaine, il faut bien le reconnaître et le souligner. Je pense qu'il faut toujours revenir avec des principes simples, des principes clairs, les principes de la République. Et je le disais en d'autres circonstances il y a de cela quelques semaines, et nous y sommes, il faut toujours, et je sais que vous le faites, toujours refuser la violence dans le débat public, la violence physique, la violence verbale. Le racisme n'est pas une opinion, comme l'antisémitisme, comme l'homophobie, et donc par définition, il tombe sur le coup de la loi. Ah bah donc on peut fermer ces news alors. Mais avant de tomber sur le coup de la loi, il tombe aussi sur le coup d'une responsabilité politique collective qui nous revient de rappeler ici sans relâche, nous devons refuser toute forme de violence dans le débat politique et dans le débat public, et la manière dont c'est passé de manière globale et générale
Et bon, on va pas l'écouter en entier, mais bon. En tout cas, qu'ils se tiennent partie civile aux côtés de Bali Bagayoko, c'est trop bien. Déjà, il fait quelque chose que personne n'a fait avant. C'est déjà un pas en avant. Ouais, c'est déjà ça. Ensuite, autre news. Maître Sheka, il est pas caché, hein, c'est son blaze, a gagné son procès contre Florence Bergeau-Claquet. J'ai été poursuivi en diffamation par Madame Florence Bergeau-Blaclair. C'est plus facile de dire Claquet, hein, parce que Blaclair, c'est pas Blaclair, c'est Blaclair. Madame Florence Bergeau-Blaclair, pour avoir comparé sa démarche à l'égard des musulmans à celle d'Édouard Drummond à l'égard des juifs. Donc, il a été poursuivi en diffamation par Madame Bergeau-Claquet pour avoir comparé sa démarche à l'égard des musulmans à celle d'Édouard Drummond à l'égard des juifs. Le tribunal m'a relaxé. Bergeau-Claquet a été débouté. Chambé, bravo. Donc, le tribunal estime que sa démarche auprès des musulmans peut être assimilable à celle d'Édouard Drummond. Édouard Drummond, c'est qui? Je connais pas. Hein. Adolphe Drummond, qu'est-ce qu'il a fait, ce bougre? Tac. Il est l'une des principales figures antisémites en France. Homme de lettres, il a été député, département d'Alger. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Il a publié des ouvrages antisémites. Ok. Il se présente. Alors, il est classé comme anarchiste de droite. La France juive devant l'opinion, la fin du monde, testament d'un antisémite. Ah ouais, donc le mec, il se cache même pas. Il a fondé la Ligue nationale antisémitique en France. Ah ouais, d'accord. Ah putain, il l'a comparé à lui, quoi. Dans le plus grand des calmes. Anarchiste de droite, ouais, je savais pas que ça existait. Il était député à Alger, hein. Autant dire que... Voilà. Il pratique le duel, ok. Ok. Je sais pas ce qu'il a fait en particulier. Bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire... Voilà. Tu es anti-système pour vouloir plus d'argent pour les riches. Ouais, en fait, c'est ça. Le gars a gagné... Le gars, Maître Sheka, a gagné en comparant Bergeau-Claquet à cet homme-là, putain. Un truc de ouf. Perso, je l'appelle Bergeau accidenté dû à son parcours tout pété. Excellent. Et enfin, on continue avec le HMD. Alors, attends. Vous vous rappelez de l'histoire de Francesca Albanese, qui, donc rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, qui intervient lors d'un forum à Al Jazeera et qui dit en substance que l'humanité a un ennemi commun qui permet le génocide à Gaza en pointant les pays qui soutiennent Israël militairement et financièrement. La déformation, la députée, c'est macroniste Caroline Yadan, a repris ses propos en reformulant « Albanese aurait dit qu'Israël est l'ennemi commun de l'humanité ». Une formulation bien plus courte, bien plus choquante et fausse que Albanese a démenti sur France 24. Je n'ai jamais dit ça, etc. Et effectivement, on a vu les vidéos et on a vu où le point de montage avait été fait. Les conséquences concrètes, c'est que c'est cette version tronquée rapportée par Caroline Yadan qui circule et que des dizaines de députés macronistes co-signent un courrier au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui demande publiquement la démission d'Albanese en condamnant des propos outranciers et coupables. Sauf que, riposte judiciaire, la députée LFI qu'on aime de plus en plus ici, parce on en parle de plus en plus, qui a sorti le katana à Gabriel Catala, qui a saisi la justice pour diffamation de fausses nouvelles, visant 3 personnes. Caroline Yadan, Neuer, directeur d'une ONG accusé d'avoir diffusé un montage tronqué de l'interview, et Shannon Seban, élu local de Seine-Saint-Denis. Où on en est, le parquet de Paris étudie le signalement. Il n'a pas encore décidé s'il ouvre une enquête ou classe cette affaire, mais en tout cas, c'est en cours.
C'est en cours et il serait peut-être temps que Caroline Yadan et toutes les personnes de la classe politique qui diffusent des fake news puissent être inquiétées parce que sinon c'est trop facile. C'est trop facile de se dire qu'on a des gens qui sont payés par nos impôts et qui peuvent se permettre de diffamer dans le plus grand des calmes, de mentir, de faire circuler des fake news sans être inquiétés. Alors que nous, dans notre petite chambre en train de faire notre stream, on fait super attention à être basé comme au baseball lorsqu'on dit des termes en direct de la station thermale. Et là, de se dire qu'il y en a qui sont en plus de ça grassement payés par nos impôts, ne s'imposent pas la même rigueur que nous, moi je peux pas l'accepter. Elle est pire que Meilleur Habib. Souvenez-vous qu'on s'était félicité de ne plus voir Meilleur Habib en tant que député des Français à l'étranger. Au final, Caroline Yadan est bien plus pire. Bien plus pire. Et c'est parti pour le déstockage. C'est le grand déstockage du jeudi 2 avril 2026 et c'est un plaisir toujours de pouvoir vider le Telegram. Mais n'oubliez pas de lui donner de la force. 3477, je crois il avait ce matin. Venez, on tape les 4000 là depuis le temps. Ce Telegram, il est important parce qu'il va nous servir lorsqu'il y aura la cuenta. Qu'est-ce que c'est la cuenta? C'est l'addition en espagnol. C'est le moment où, lorsque, si Dieu veut, on l'espère, la CIJ tranchera sur le génocide à Gaza et décrétera qu'il y a bien eu un génocide à Gaza. Que va-t-il se passer? Nous irons donc fouiller dans la cuenta et dans ce télégramme pour retrouver tous les moments où des personnalités publiques, médiatiques en France ont sciemment participé à l'apologie de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide. Et donc, par conséquent, en vrai, on pourrait même déjà l'utiliser maintenant parce qu'il y a, via le mandat d'arrêt de Netanyahou et de ses sbires, un premier précédent, à savoir crime de guerre, crime contre l'humanité. Donc, celles et ceux qui soutiennent la politique de Netanyahou, on peut déjà les accuser d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Mais si demain, le génocide est tamponné et certifié par la CIJ, on va pouvoir aller chercher encore plus large. Et pour cela, nous aurons besoin évidemment de faits. Et le télégramme de la Cuenta est une boîte de Pandore qui renferme tous ces petits passages, tous ces petits bouts d'apologie par-ci par-là. Et donc le télégramme, voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force. Il est nécessaire, il est important, puis c'est aussi sur ça qu'on se base pour travailler. Voilà. Tu as vu la pétition officielle que je t'ai envoyée contre la loi Yadan? Faut la faire tourner max via Telegram ou Discord. Ouais, je l'ai vu. Effectivement, on peut la faire tourner. Allez-y, partagez-la. Il faut vous connecter avec votre compte France Connect parce que ça authentifie les signatures. C'est un peu plus relou, c'est une étape en plus, mais au moins ça garantit qu'il n'y a pas de falsification. Et si demain tu atteins 100 000 signatures, normalement ils sont obligés d'étudier ça dans l'hémicycle. Après les amis, je vais pas vous mentir, je ne sais pas si ce sera très pertinent de faire un boucan autour de cette pétition, sachant que ça va être discuté dans l'hémicycle entre le 15 et le 17 avril. Soit dans 15 jours. Un peu moins de 15 jours. Donc, par conséquent, la pétition, si elle arrive à 100 000, provoquera le même effet que ce qu'ils vont faire, à savoir entre 2h et 4h du matin. Voilà. Je ne sais pas si ce sera... Je crois que c'est un double emploi, pour le coup. Ça aurait été intéressant s'ils ne comptaient pas... le lire, etc. Il est à 60K sur 100K demandé, c'est très proche. Ah putain, hier c'était moins. Hier c'était carrément moins. Hier je crois qu'on était à 35 ou 37 quand je me suis connecté. Ça monte de ouf. Signer celle aussi pour le passage à la 6ème République. J'ai vu sur le site aucune pétition sur le site n'a atteint le seuil. Surprenant, non? Ouais, c'est pas facile. Ah si, la seule qui a atteint bien plus qu'il n'en faut, je crois que c'était pour la... Et c'est étonnant d'ailleurs que les gens aient été touchés. La loi pour... Merde, vous vous rappelez ce truc écologique là de pesticides? C'était 2 millions, je crois. C'était 2 millions de signatures qu'ils ont eu. Du plomb, merci beaucoup. Bah, ils ont réussi à avoir, pour la loi du plomb, 2 millions de signatures. C'est quand même assez dingue. Et je pensais pas qu'ils allaient réussir à mobiliser autant de gens sur des thématiques qui ne sont pas forcément très populaires au sein du grand public. Et donc c'est bien de voir que les gens se sont sentis concernés. Ils se sont torchés avec la pétition d'ailleurs. Et finalement, il ne s'est rien passé.
Ouais, c'est chiant, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Allez, on commence le grand déstockage avec Jean-Michel Apathy, qui a mis, entre guillemets, il cite « Je reste député », et en dessous, il écrit, vous allez comprendre qui il cite, « Garder le poste pour Raphaël Arnaud, c'est plus important que la dignité. » Étonnant, non ? Et il met un passage, un article de BFM TV qui rapporte l'interview que Raphaël Arnaud, député LFI, a donné à Blast, député LFI, cofondateur de la Jeune Garde, groupuscule antifasciste dissous, dont son attaché parlementaire a été impliqué dans la rixe qui opposait les néofascistes de Quentin Derenque et les antifascistes. Et Quentin Derenque est décédé suite à des coups. Et donc Jean-Michel Apathy dit, et je le répète, garder le poste pour Raphaël Arnaud, c'est plus important que la dignité. Étonnant, non ? Je me suis donc permis de citer son tweet en mettant « Il a des infos qu'on n'a pas, Apathy. Arnaud est impliqué dans la mort de Derenque. Parce que dès lors que la Jeune Garde a été dissoute, l'attaché parlementaire présent sur les lieux licencié et que l'enquête est en cours, je ne comprends pas cette fixette. Je ne peux pas faire plus simple. Soit tu as des éléments qu'on n'a pas et tu nous les donnes, soit tu le fermes ta putain de bouche. Parce que c'est insupportable de voir ton pressing offensif sur Raphaël Arnaud basé juste sur le fait que c'est Raphaël Arnaud de LFI, ex la Jeune Garde. Il va vraiment falloir arrêter avec ce pressing offensif fumeux qui n'apporte rien. J'aimerais voir Jean-Michel Apathy être en pressing offensif sur Julien Audoul, sur Caroline Yadan, qui ment de façon éhontée et qui derrière en plus propose une loi pour interdire de défendre un pays étranger qui n'est pas le nôtre. J'aimerais le voir sur des choses aussi graves et impunies. Là, il y a une enquête en cours, l'attaché parlementaire qui a été licencié, lui qui s'est écarté pendant un mois, le temps de laisser passer la vague, etc., ce qui est une sage décision. Raphaël Arnaud n'était même pas à Lyon, d'ailleurs. Ça fait déjà 2 mois, putain, ça passe vite. Donc il y a un moment, c'est un peu bizarre. Soit t'as des choses, soit si c'est juste le fait que, parce que c'était son attaché parlementaire, alors lui, il doit démissionner. Le jour où on aura une classe politique digne de démissionner quand ils sont mis en examen, de démissionner quand ils ont eu des condamnations, et donc on s'occupera d'abord des Audoul, des comment ça s'appelle, des Le Pen, de toute la classe politique qui a déjà eu des sauces, des salades. Le jour où on aura une classe politique qui décidera de vendre ses 40 000 € d'actions chez Total pour éviter de créer des conflits d'intérêts, le jour où on aura une exemplarité parfaite de la classe politique, on pourra s'en prendre à des gens qui n'ont rien fait et qui juste ont un attaché parlementaire qui a été impliqué dans un meurtre. Attaché parlementaire qui a été viré. Le jour où on aura réglé tous les problèmes, on pourra s'occuper de ces mini-problèmes. Mais ne fais pas l'inverse, chacal. Parce que là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ouais, après, le principe du stockage, c'est d'aller dans tous les sens. Hein, oui, vraiment, pour le coup. Mais le pire du pire, nous dit le double N. Pas en mode, ouais, il bosse pas comme les députés RN, il délègue ses votes. Il continue à bosser. Il était encore en réunion avec nous hier. Donc, bon, mettez plutôt un pressing sur Julien Auboul, qui bosse jamais, qui vient en hémicycle que pendant les questions au gouvernement. Et qui pose son cul en commission que quand c'est obligatoire, sinon perte de salaire. Tout le monde le déteste, pas pour rien, mais dans son camp, on le déteste. Merci. Merci. Bon. On enchaîne avec Fabien Gay, sénateur communiste, qui a dit les termes en direct de la station thermale, tu connais, on écoute tout de suite. Mais pardon, sur Bali, d'abord il a toute ma solidarité depuis le début, mais regardez bien la campagne qui vient d'être menée depuis 15 jours. On peut avoir un débat, par exemple, on avait, avant de rentrer sur scène, sur la police municipale et son armement. Moi je suis prêt à avoir ce débat avec Madame Lavarde, avec la droite, et on peut dire... D'un côté, c'est la prérogative de la police nationale, non, il faut l'armer, et c'est pas grave, et on peut échanger de l'argumentaire. D'ailleurs, les gens ont choisi un programme, et pardon, un élu met en application son programme. Ce qui devrait d'ailleurs ravir tout le monde, parce que, quelles que soient nos opinions politiques, quand on est élu, c'est pour appliquer son programme. Bon, mais quand même, depuis le début, quand il cite Jean Mercenac, célèbre résistant, poète, la ville des rois morts et du peuple vivant, oui. Apolline de Malherbe entend des Noirs, puis une campagne pendant 10 jours. Bon, maintenant, on le compare à un singe et à un primate. Pardon, narcotrafiquant. Moi, ça fait 10 ans que je suis élu.
Et on me dit, ah ça, quand on compare un narcotrafiquant, ce n'est pas raciste. Ben pardon, moi ça fait 10 ans que je suis élu d'une ville populaire, j'ai grandi dans un quartier populaire, personne n'oserait dire que je suis de près ou de loin lié à un narcotrafiquant. Pourquoi on le fait sur Bali ou d'autres élus ? Parce qu'ils sont noirs et racisés. C'est ça le réel. Et on fantasme un imaginaire que forcément quelqu'un qui est noir serait lié de près ou de loin avec le narcotrafic. Donc ça suffit. Il faut que l'État soit ferme, qu'elle condamne ces news et toutes celles et ceux qui propagent des propos racistes, que ça soit sur les ondes ou sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y aura un rassemblement samedi à 14h devant la mairie, et j'espère que nous serons nombreux et nombreux, au-delà de la gauche, tous les républicains et démocrates sincères. J'ai envie de dire... Le sénateur communiste Fabien Gay, aussi directeur de l'Humanité, toujours basé comme au baseball. On n'arrive pas à croire que Roussel fait partie de ce même parti. Aïe, 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 Necfeu, excusez-nous, il a dit les termes. Marlys qui nous dit, mais oui, nier que tous ces propos sont liés à des pensées racistes est encore plus raciste. Je suis blanche, si je tiens des propos problématiques et qu'une personne concernée m'alerte sur ça, je ne vais pas le nier, je vais chercher à comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit de heurtant que je n'ai pas perçu avant de m'exprimer ? Comment est-ce que je peux m'exprimer autrement pour ne pas faire violence aux personnes victimes de discrimination ? Bah oui, c'est comme ça qu'on progresse, qu'on apprend et qu'on évolue, et qu'en définitive, on n'est pas raciste. Catherine qui nous dit ouf, bravo, monsieur. Ah, franchement, chambé. Et d'ailleurs, pour rester dans le thème de Bali Bagayoko, on va regarder quelques extraits de l'émission C'est ce soir qui datait du 1er avril, donc d'hier. Et Bali Bagayoko appelle à la fermeture de CNews. Chacal, en tant que futur président de l'Arcom, j'entends l'appel. Et avec mes équipes, nous allons étudier le cas CNews et faire en sorte d'y répondre de façon ferme. Et je le dis avec gravité. J'adore quand ils font ça, les politiques. Tous ceux qui disent un truc avec... tous ceux qui font... qui disent avec gravité, ils le font jamais avec gravité. C'est une dinguerie. Vraiment. Allez, let's go. On regarde ce passage. Est-ce que vous appelez, pour poser la question très franchement, à la fermeture de CNews aujourd'hui ? Clairement. Parce que c'est l'une des questions qui est posée. Clairement. Moi, je l'assume, je le fais parce que je considère que c'est pas vis-à-vis du traitement qui m'a été réservé, mais c'est clairement un média qui devient dangereux dans la situation politique et dans la société que nous voulons construire. On le voit bien. C'est-à-dire que ce sont des récidivistes en puissance. C'est pas les premiers faits. Ils ne cessent malheureusement de le faire et nous avons l'Arcom qui d'ailleurs, on a attendu bien sûr le gendarme de l'audiovisuel. Voilà, on a attendu que les parlementaires saisissent et l'Arcom aurait très bien pu s'autosaisir. Aussi, quelle forme de lâcheté. Hello Lex, welcome aboard. Je sais pas de qui tu parlais en revanche, Frangin. Il a confirmé ça dans une interview pour l'AFP. Tu parles de Bali. Hop, là-dedans. Ils auraient très bien pu s'autosaisir. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui est un acte quand même qui est grave. Totalement. D'accord, ok, tu parlais de... Et l'Arcom aurait pu s'autosaisir. Mais l'Arcom aurait pu faire beaucoup de choses. Hein. Mais... Vraiment, on ne sait pas trop ce qu'il fait. En tout cas, l'Arcom ne regarde pas la télé, comme on vous le disait. Ils sont plus genre théâtre, livres. Ils aiment bien faire des expos de temps en temps. La télé, ils ne l'ont pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils pensent encore que Canal+ est toujours la 4, qu'il y a toujours Midi les Zouzous. Il y a toujours Midi les Zouzous. Il y a toujours les minicums à l'Arcom. À l'Arcom, ils sont en mode minicum, là. Alors... On va regarder ça. Viens, on paye un IPTV à l'Arcom. La vie de ma mère, franchement, à 2 doigts. Hein. J'ai un fournisseur, si vous voulez, on vous met un. On a des outils comme l'Arcom. L'Arcom doit être beaucoup plus sévère. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir une offre médiatique avec des chaînes racistes comme CNews et d'autres ? Moi, je dis que non. Donc les dispositions pour les contraindre, voire même réduire leur audience, voire même les suspendre, c'est parfaitement quelque chose qui est dans nos possibilités, y compris dans les possibilités de l'État en tant que tel. Écoute, ma foi, c'est dit calmement, mais avec fermeté. Et je le dis avec gravité. J'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils datent ça en disant « et je le dis avec gravité ». C'est Ribot qui fait bien Glucksmann, je crois. Ribot et Usul. L'Archoum, je te jure.
Dis pas que t'as un fournisseur en live Twitch pour le CSA, il rigole pas, hein, il a pas de fournisseur. Non. Quand je dis un fournisseur, c'est que j'ai un voisin, une fois, il a dit moi, je suis au fournisseur. Je lui ai dit ça va pas, moi. Moi, je paye, hein. Moi, je paye. C'est fou. Voilà ce que j'ai dit. Ceux qui sont racistes ont réussi à dire que ceux qui étaient antiracistes venaient perturber la norme et la société. C'est à peu Un près. renversement total des valeurs. C'est comme au temps des colonies. À partir du moment où vous critiquez l'Empire, vous êtes un mauvais Français. Et dans les années 30, quand on critiquait les colonies, on vous disait pas que vous étiez anticolonialiste, on vous disait que vous étiez un mauvais Français. Grosso modo, vous deviez être a priori pas très blanc, surtout communiste et de mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe là. Est-ce que là, on n'est pas dans une tendance vintage en 2026 en France? J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Hein. C'est à la fois un discours qui est fondé sur une vision racialiste, raciste, dire que quelqu'un est proche du monde animalier ou dire que quelqu'un... L'Arcom a déjà fait quelque chose de bien. Ils ont fermé C8. Hein. Après les moultes dérapages dans l'émission de TPMP. Je pense que là... mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Hein. C'est pour pouvoir ne pas être obligé de fermer CNews en mode... Vous avez vu ? On l'a fait avec fermeté. Hein. Et une fois, ils ont suspendu Skyrock pendant 24 heures. À cause de... Parce que je sais plus, ils avaient dit un bon flic, c'est un flic qui est mort dans l'émission de Diffoul, Radio Libre, je sais pas quoi. Et je crois que pendant 24 heures, ils ont plus de Skyrock. Donc, on se dit, bon, ça va, mais en vrai, perte de revenus publicitaires colossales, etc. Enfin bref. Ils ont rendu service à C8, oui, en plus, c'est vrai que c'était plus un service rendu parce que derrière, ils justifiaient qu'ils puissent liquider du monde, etc. Non, c'est vrai. Descendre sa tribu, ça c'est une dimension raciste très 19e, mais il n'y a pas que ça dans le discours. Dire à quelqu'un de non-blanc qui accède à des responsabilités qu'il est illégitime, on lui fait comprendre. Du temps des colonies, quand Blaise Diagne montait à la tribune, député sénégalais, les députés de l'Action française, notamment Daudet, se moquaient de lui et disaient le cannibale arrive. Quand Gégip Légitimus, de la famille de Pascal Légitimus, arrive à Paris... C'est un homme député qu'on surnommait un peu le Jaurès noir. Exactement. À Paris, les premiers titres de la presse, c'est pas le Jaurès noir. Hein. On explique qu'il a automatiquement gagné. Alors à l'époque, c'était pas les narcotrafiquants, c'était automatiquement les milieux qui avaient financé en Guadeloupe son arrivée. C'est-à-dire que vous êtes à la fois illégitime, vous prenez un poste sur lequel vous n'auriez pas le droit de le prendre, il devrait être réservé aux Blancs. Comment se fait-il qu'un Noir ou qu'un Maghrébin, qu'un Asiatique peut diriger les Blancs, puisque être maire, comme être député, comme être président du Sénat, par exemple. C'est basé tout ce qu'il raconte. Hein. Aïe. Et t'as raison, petite parenthèse Arcom, ils n'ont pas fermé C8, ils n'ont pas renouvelé la fréquence. Et c'est Bolloré qui n'a pas voulu garder C8, étant donné que ça n'avait pas d'intérêt pour lui d'avoir une chaîne qui ne soit pas sur une TNT gratuite, avec les revenus publicitaires qui vont avec. C'est bien de le rappeler, d'être précis là-dessus, pour pouvoir briller en société. C'est l'inverse du système colonial, et donc il ne faut quand même pas oublier que notre pays a vécu avec le droit colonial pendant des décennies. Vous allez me dire, ça peut paraître un détail très longtemps après, mais pas du tout. Pour ceux qui savent très bien d'où ils viennent, ils savent que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents n'avaient pas le droit d'être élus, n'avaient même pas le droit de voter. C'est une histoire particulière, c'est pas l'histoire des étrangers. Quand vous êtes étranger, vous savez qu'un jour vous serez naturalisé ou que vos enfants naîtraient en français, pas les indigènes. Et nous vivons cet héritage-là avec des vieux stigmates qui ressortent dans ces moments. Et là, ce qu'on a vu en quelques heures avec cette élection, c'est que tout ça est remonté à la surface. À la fois la dimension raciale, à la fois la dimension coloniale, et puis donc, en fin de compte, l'illégitimité de ce que vous aviez fait. Vous ne pouviez pas avoir gagné normalement. Par définition, il s'était passé quelque chose, parce que vous bouleversez l'ordre établi. Merci beaucoup. Basé, ce Pascal Blanchard, historien, qui confirme ce que dit Arnold Schwarzenegger. Il n'y a rien qui fait plus peur au racelard que l'homme noir en costard. Putain, je fais flipper alors. Trop content. J'ai l'impression que quand il voit qu'il n'y a pas les blancs, qu'il n'y a pas que les blancs bourgeois qui peuvent terminer dans ces postes de pouvoir, il commence limite à dire que ces postes sont pas si légitimes, en fait, comme ils ont fait avec l'ONU pour la Palestine. Je crois que c'était le miel, le live est déjà fini? Non, j'avoue, je vous ai mis un miel d'entrée. Un miel d'entrée pour vous dire, les gars, on est yambe. On est yambe. Je vous mets yambe. Mes gars et mes go. Mais Cracks, c'est non-genré, ça qui est cool. Dans leur idée, l'homme noir en costard, c'est Franck Lucas. Nagui en commission. Ah oui, il était en commission aussi, tu sais, ils sont les droitards qui ont fait une commission, comment ça s'appelle, sur l'audiovisuel public.
On avait vu Bolloré, on avait fait un scan là-dessus. Et là, ils ont appelé Nagui, ils ont appelé Michel Drucker, ils ont appelé Patrick Sébastien, du Petit Lair. Je continue de vous citer. Je soupçonne Nagui de dérives scandaleuses. C'est pas très fort, cette affaire. On est d'accord ? C'est pas très fort. Attendez, je vais vous augmenter ce petit truc-là. Poum, poum. Parce que on va essayer de faire en sorte que ce soit plus agréable pour vous, d'accord ? Je fais ça pour vous, afin de rendre ça plus agréable pour vous. Vous allez bien, sinon ? Ça va ? Nagui, j'ai pas encore tout vu, mais j'ai bien kiffé ce que j'ai vu. Et je sais pas pourquoi Enfin, bref. Apparemment, comme il s'appelle... Patrick Sébastien, il a dit des dingueries aussi. Il y a eu pas mal de choses, hein, on va pas se mentir, ça a été rocambolesque, dirons-nous. On va regarder ça tout de suite. Je vous montre juste le petit son de cet extrait, parce que vous connaissez LCP, apparemment, ils ont pas de micro. Hein. C'est un truc de ouf, ils ne savent pas gérer le son. Voilà. Alors attends, là. Ah merde, c'était le PNG. Putain. La vidéo, j'ai extrait le mauvais truc. Alors, c'est par où cette affaire ? Enregistrer. Je peux pas enregistrer la vidéo ? Arrête tes conneries, dis. Arrête tes conneries, dis voilà. Je vais essayer de le faire autrement, les amis, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Hop, on enlève ça. Et on va écouter ça. Putain, mais vraiment, vous me faites chier, hein, LCP, là. Travaillez votre son, mettez un ingé son, putain. Faites travailler au moins une personne. Ça fait un cachet d'intermittence. Juste pour qu'au moins vous montez les potards, quoi. Parce que là, avec votre son, on doit tendre l'oreille. Nous, derrière, on fait comment pour vous critiquer ? On fait comment pour se moquer de vous ? Ah, on sait pas. Allez, c'est parti. On écoute tout de suite l'épisode. Je continue de vous citer. Je soupçonne Nagui de dérives scandaleuses par centaines de millions depuis des années. Vous dites encore, et Monsieur le Président l'a rappelé, que je suis la personne qui s'est le plus enrichie sur l'argent public devant n'importe quel patron d'entreprise publique ou ministre. Et vous dites, j'ai cette intuition. J'ai cette intuition. Alors je ne sais pas à quoi vous vous attendiez, Monsieur Charles-Henri Aloncle, en me jetant en pâture comme ça, sans aucune preuve, à part votre intuition, à la suite de vos différentes... Pardon ? On va... Monsieur... Très bien, on en parlera. Donc à la base, je vous propose. Alors c'est pas, pardon, excusez-moi. C'est un article. Monsieur le rapporteur, c'est pas un dialogue entre vous, Monsieur. Je vais vous laisser. Pardon, je répondais. Oui. Allez au bout de votre propos introductif et le rapporteur vous répondra. Allez en tout cas, à la suite, je vais l'être et avec un plaisir que vous ne pouvez imaginer. Allez au bout à la suite de vos différentes interviews, toutes ayant un passage accusateur à mon encontre, relayé sur les réseaux, mais surtout hors du cadre et du travail de cette commission, votre intuition, comme vous dites, a déclenché à mon encontre des injures, des menaces, des incitations à porter atteinte à mon intégrité physique, le tout avec de nombreux messages racistes. Alors vous vouliez sans doute écorner mon image auprès du public, mais vos actes et vos déclarations sont allés bien plus loin, jusqu'à des menaces de mort. C'est la raison pour laquelle, en effet, j'ai déposé une plainte il y a un mois. Ben, c'est la vérité, monsieur. Non, attendez, on va être précis. Non, monsieur le... Je parle pas de vous. Non. Je parle pas attention, de vous. On va être... Ah non, monsieur... je parle pas de vous. Et... Laissez-moi poursuivre. J'ai déposé une plainte il y a 1 mois et demi et pas la semaine dernière. Allez au bout de votre intervention, mais s'il vous plaît, je vous le redis ici, et je suis moi le garant quand même à la fois de la dignité et de la sérénité de notre débat. Mais je suis très serein et je le dis très calmement. La plainte a été déposée il y a 1 mois et demi et pas donc la semaine dernière. C'est une plainte contre X, monsieur. S'il vous plaît, monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, une petite seconde. On est là pour mener un travail et je vais vous laisser terminer, monsieur Pham, il vous reste quelques minutes. C'est gentil. La team qui a le ici, là, le jeu. Oh, le bâtard. J'avoue, le mec à droite avec les lunettes, c'est un forceur. Il a Moïse qui a séparé la mer en deux, mais Chacal, il croit encore que ça va se refermer. On est là, effectivement. Je comprends que vous répondiez effectivement aux déclarations du rapporteur. Je vous propose de ne pas entrer tous les deux dans un dialogue. Monsieur le rapporteur vous répondra. Il a d'ailleurs beaucoup de questions à vous poser. Bien sûr. Je vous laisse aller au bout. Je vous laisse aller... Alors, vous nous précisez bien que vous ne l'accusez pas le rapporteur. Contre X.
C'est une plainte contre X Allez, auprès du procureur de la République à l'égard des auteurs de cette campagne de haine, à l'égard de ces personnes qui menacent de mort, à l'égard de ces personnes qui m'insultent. En tout cas, j'ai demandé la levée de l'anonymat parce que évidemment tous ces réseaux et tous ces comptes relayés en permanence, j'ai demandé la levée de ces comptes. Alors, la levée de l'anonymat. Vous le savez, je tenais juste à le préciser, notamment en termes de date. Ça date de la fin janvier, début février, et pas du tout de la semaine dernière. Pardon, Monsieur le Président. Bon, j'ai pas vu tous les bails là dont on parle, comme quoi ça a pas été un plomb, machin. Mais bon. Je pense que cette commission, c'était vraiment, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je convoque des gens pour pouvoir tout simplement se faire mousser, tu sais. Ah, j'aimerais bien rencontrer Nagui. Allez, on l'invite dans la commission. Cécile qui nous dit ce Nagui est un gros connard. Sinon, je me rappelle que ceci dit, Nagui est un gros connard. Sinon, je me rappelle que Guillaume Meurice parlait souvent de lui et de ses revenus sur France Inter. Je sais pas quoi vous dire sur Nagui. J'ai pas eu vent de trucs comme quoi il aurait. Je sais pas. Pardon, j'ai roté. Alhamdoulilah. Pourquoi une députée, Caroline Yadan, est-elle plus informée que la conférence des présidents que l'ensemble de la représentation nationale? Ça, c'est Mathilde Panot qui propose la question à Yael Braun-Pivet, qui se demande qui demande à ce que la conférence des présidents se réunisse immédiatement. Merci Madame la Présidente et merci d'avoir rappelé au Et ça, c'est Nouévé qui va pouvoir nous en parler. gouvernement que jamais dans notre Assemblée, la feuille verte n'avait été modifiée du jour au lendemain. Et je veux quand même signaler, Monsieur le Ministre, que vous n'avez pas répondu à une question extrêmement importante. Pourquoi une députée est-elle plus informée que la conférence des présidents, que l'ensemble de la représentation nationale? Et pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce point-là lors de la conférence des présidents? Madame la Présidente, j'aimerais qu'on arrête cette séance et que nous réunissions la conférence des présidents pour pouvoir parler de l'ordre du jour sérieusement. Parce que tout à l'heure, il a été dit sur certains bancs, des gens sont en circonscription, je ne sais quoi. Monsieur le ministre, savez-vous combien d'heures il faut en avion pour venir de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, jusque dans cet hémicycle? 28 heures d'avion. On parle de ce genre d'organisation. Donc arrêtez d'être irrespectueux. Ah, ça taffe, les dans l'hémicycle. Oh, le truc, c'est une calvitie, le bordel. Avec ce... Il y a des veuches à gauche, il y a des veuches à droite, et au milieu, voilà, quoi, ça... Avec ceux qui font 12 heures d'avion depuis la Martinique, depuis la Réunion, ceux qui en font 8 depuis la Martinique et la Guadeloupe. C'est de ça dont on est en train de parler, Monsieur le Ministre. Donc, Madame la Présidente, je vous demande, s'il vous plaît, que nous réunissions la conférence des présidents et qu'on arrête cette mascarade, parce que je veux quand même dire au ministre que si nous avançons lentement, c'est aussi parce que hier, pendant plus d'une heure, nous avons posé des questions au ministre qui était au banc. Guadeloupe. Qui n'avait pas la réponse aux questions que nous posions, justement parce que nous avions été alertés par le mail de Madame Yadan, et c'est comme ça que nous avions appris que vous vouliez changer l'ordre du jour au dernier moment. Donc après nous parler du fait que vous respectez le Parlement, je crois qu'on en est très 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 loin. Je rêve d'être député juste pour pouvoir jeter le micro comme ça après avoir d'être ça. Bon, faut d'être ça. Hein. Elle a reconnu Yadan qu'elle commande les ministres. Braun-Pivet, c'est la meilleure amie d'Hakim Omiri. Ah oui, c'est vrai. Bah, je crois qu'en fait, elle parle du fait que il va nous dire, tiens, Nouévé. Il va nous dire, Nouévé, hop, on va se mettre dans 2 petites secondes. Je vais me mettre... Merde, comment ça s'appelle déjà? Ah oui. On-off. Hop. Tac, tic, tac. Est-ce que j'ai des nouveaux messages sur... Oh, j'ai 7 nouveaux messages. Kimcha d'épicerie, il est encore temps. Lecture de la lettre du rabbi d'Ostropola pour une protection divine. Réjouissance avant Rosh Hashanah. Participer au Kimcha d'épicerie. Kimcha d'épicerie, mériter une abondance surnaturelle. Prière pour la Parnassa, veille de RH Nice. Mon numéro de téléphone apparemment appartenait à quelqu'un de la communauté juive parce que je reçois que des trucs comme ça. Et bien sûr, les messages qui m'ont foutu dans la sauce. Je te réponds plus tard. J'arrive à 2h du mat. J'arrive à minuit. Je te réponds plus tard. Un jour, Gaëlle, elle me dit, mais c'est qui? Je lui dis, je sais pas, moi. C'est le numéro que j'utilise pour CKR. Comment tu veux que j'arrive à 2h07? Heureusement, à un moment. Et le pire, c'est qu'il y avait, je l'avais déjà dit, il y avait un j'arrive à 2h07
ou à minuit 3 qui tombait à un moment où j'étais en Belgique. Rappelez-vous, pour tourner mon court-métrage. Et Dieu merci, je lui ai dit, mais j'étais en live à ce moment-là. Et tu pouvais le prouver. J'avais mes 500 ou 600 témoins, tu vois. Donc je dis, il n'y a pas de j'arrive, tu vois. J'étais en live à ce moment-là. Il n'y a personne qui est arrivé. Ah frère, j'ai failli dormir sur le canapé de fou. Même pire, de dormir dans la litière de Manny même. Et après, un autre j'arrive à 2h07. Et je lui ai dit, mais là, on était ensemble, on dormait ensemble à ce moment-là. Donc elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, putain, heureusement. Ah ouais, hey, ce numéro, il a failli me foutre dans la sauce de fou malade, là. Oh là là, tout ça, là. Tous ces j'arrive, je te réponds plus tard, machin. Oh là 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 là. Laisse tomber les histoires. Mani, il t'aurait têche la vie de ma mère. Bref. Vas-y, mon frangin, la frangipane. Non, ça date, hein, ça date. Ça date de l'année dernière, cette histoire. Sinon, on te lynche en direct, full sororité. Bah, évidemment, évidemment. Oh, qui appelle? Allô? Ouais, ça va quoi? Ça va et toi, mon frangin? Ça va, nickel, tout va bien. Est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend, mais toi... dégueulasse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe? Petit coup de froid? Et j'ai trop crié. Tu connais comment c'est. Ouais. Mais ça va. Je pense que t'as vu pire avec moi à force. Oui, bah on a fait une émission ensemble avec cette voix-là, donc tout est jouable. Hein, ça va. T'es habitué. Ouais. Ça va quoi? Bah ça va, super, ça fait plaisir de t'entendre, mon frangin. T'as vécu T'as vécu une assemblée nationale assez mouvementée alors, toi, hier? J'y étais pas. Ah non, t'y étais pas. Non, par contre, mais t'étais en ligne. Oui, t'as eu des... Ouais. Je travaille un peu à distance. Je suis en train de revenir petit à petit. Mais ouais, du coup, j'ai passé quelques coups de fil et on m'a bien dit que c'était la merde. Ok, donc, dans quel sens? Bah, son coup a failli passer à Caroline Diadon, en fait. Si on n'aurait pas été vigilant, son coup a failli passer. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, ça devait être... comment ils disent déjà? Analysé? Non, pas analysé, discuté, débattu à l'Assemblée nationale dans 15 jours. Et elle a voulu faire un truc en scred de pousser pour que ce soit débattu hier. Exactement. Alors, je t'explique. Elle s'est arrangée avec le ministre chargé des relations avec le Parlement pour modifier l'ordre du jour à la veille pour le lendemain. Chose qui n'a jamais été faite. C'est la première fois dans l'histoire où ça se produit. Pour te dire. Donc, déjà, nous, on s'est dit, c'est une dinguerie. On trouvait pas ça normal. Ah ouais. Et tu sais, le pire, c'est qu'on l'a reçu. Genre, le truc à... Ah, allô? Des trucs comme ça, c'est quoi ça? Donc, tu m'as dit. On t'a... Ouais, là, tu m'as entendu? Ouais, vas-y, reprends. Ouais, tu disais... Du coup, je te disais, on a reçu ça à 15-16 heures. Ouais. Pour examiner un truc pour le lendemain et déposer des amendements, tu vois. Wow. Moi, autant te dire, j'ai vu ça. J'ai un peu passé la nuit à travailler sur le projet de loi, donc c'est un peu chiant. Donc ça m'a niqué une nuit, hein, c'est pas grave en soi. Mais t'imagines le truc. Et le pire du pire, c'est que ça t'envoie un mail à 17h, quoi. C'est un truc de ouf. Coucou. Et elle a envoyé un mail à tout le monde en mode c'est bien foutu de notre gueule. C'est un truc de ouf. Genre, salut, demain c'est moi qui va être à l'ordre du jour en bas pour truc. Voilà ce que ça a donné. Putain, bah heureusement que vous avez été rapide, efficace et vigilant parce que il suffisait que ça dorme tôt ce jour-là et le lendemain vous aviez. En plus, il y avait pas l'air d'avoir beaucoup de monde à l'Assemblée. Oui, mais après à l'Assemblée, en parallèle, t'as les commissions, t'as plein de trucs. Et le pire du pire, c'est qu'aujourd'hui, on est censé examiner un projet de loi constitutionnel pour modifier la Constitution. Donc, c'est-à-dire la France est devenue la serpillière d'Israël. Genre, on fait passer avant un projet de loi de merde contre un projet de loi pour changer la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie qui attend depuis 2020 et les accords j'ai plus le nom des accords précisément, depuis 2020. Wow. Il y a des gens qui attendent. Et c'est pour ça que Pano, elle disait, il y a des gens qui sont venus, qui ont pris leur billet d'avion. Pour qu'au final, on leur dise, attendez, on va pas traiter votre truc en premier. Exactement. Et là, on est censé avoir une réunion avec eux à midi 13h05 à la pause. Donc voilà, je vais suivre les débats, je vais reprendre le fil après pour ça justement.
Et justement, on a demandé une conférence des présidents en urgence. Et on leur a dit ramenez vos fiacs. Et on l'a pas fait avec tout le monde. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là. Et notamment le ministre des Relations avec le Parlement ne voulait pas de cette conférence des présidents. Sauf qu'il n'avait pas le choix en fait. D'accord, t'es un dinguerie. Hein. Dinguerie de ouf. C'est la France, serpillère de l'État d'Israël. Moi, c'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bah merci en tout cas de nous raconter un peu ça, de nous donner, de démêler les cartes. Quand est-ce qu'on te revoit dans le double N, Inch'Allah? Normalement, nous, on va assurer la permanence vendredi. J'essayerai de passer. Mais promis, j'essaye d'arriver pour vendredi. J'essaye d'être là. Si ça prend pas encore trop de temps, le temps que je revienne en France. Oui, parce que là, t'es à l'étranger encore pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, force à toi. En tout cas, on pense fort à toi. Moi on sait que c'est, voilà, tu traverses des trucs un peu durs. Donc, en tout cas, on est avec toi. On est ensemble, mon frangin. Moi aussi, je vous kiffe. Franchement, c'est un plaisir. On est ensemble. Bon, prends soin de toi et je te dis à très vite. Gros bisous. Vas-y, salam alaikum. Alaikum salam. Ciao. C'était Bilal aka Nueve du double N, hein, le stream qui fait partie de la galaxie CKR de Nour et Nueve et qui est aussi attaché parlementaire LFI. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas notre ami Nueve. Reste off et reviens quand tu seras OK. Écoute les conseils de Mose Fenech, du grand frère, et il a totalement raison. Cécile qui dit voilà pourquoi on vote LFI. On est rarement déçus depuis 2017. Ils sont basés, ils suivent le programme. Que dire de plus? Qui défend le mieux le respect des lois et des institutions? Qui défend le mieux les valeurs républicaines? Mathilde, toujours basée, notre go sûr. Loi Yadan, Mathilde Panot demande à ce que la conférence des présidents se réunisse immédiatement. On va regarder ça. Attends, ça c'est ce que j'ai vu. Non, c'est ce qu'on a regardé ensemble, je crois. Et alors, et Dieu merci. Heureusement qu'ils ont demandé parce que Victoire, ce sera bien examiné dans 2 semaines. Nous avons réussi à décider à l'unanimité de l'organisation des débats suivantes. Donc nous allons terminer l'examen du texte relatif à la fraude fiscale et sociale ce soir, si nécessaire avec une légère prolongée, mais en tout cas l'ensemble des groupes s'est engagé à permettre l'examen total de ce texte ce soir et nous avons décidé d'inscrire en point fixe demain à 11h le texte relatif au projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Il n'y aura pas d'autres textes inscrits à l'ordre du jour de cette semaine de l'Assemblée nationale. Donc voilà, nous avons, je crois, permis de faire respecter le Parlement et d'assurer une reprise des débats sereine. C'est bien, c'est bien. Enfin, un peu de dignité. Elle a la haine, je te jure. Mais oui, non, mais c'est très, très bien. Et bienvenue à toi, Sudiron, qui me dit « Je me suis désabonné de Alexis Poulain et me suis abonné ici. Ras-le-bol de ce petit bourgeois. » Tiens, petit bourgeois, raconte-nous un peu. Dis-nous tout. Je ne connais pas assez bien. Je vois des réels passer. Souvent, je me dis, ah putain, c'est bien et tout, ça pique bien et tout, c'est pas mal. Mais tout le monde me dit, ouais, faut faire attention, il a des takes particulières. Voilà. Donc, spoiler alerte, elle avait vraiment la haine, nous dit Noévé. On imagine. Alors, on regarde ça tout de suite. Aurore Berger qui continue sa défense en 4-3-3 d'Israël et de la loi Yadan. Ça, c'est pas normal aussi d'avoir une ministre chargée des discriminations qui n'en a strictement rien à foutre des discriminations racistes dont Bali Bagayoko en est victime, dont Bali Bagayoko est victime. Mais en revanche, pour parler du reste, il n'y a pas de problème. Vous avez régulièrement, on le sait bien, des prises de position très fortes. Vous en prenez à ceux qui parlent de génocide à Gaza, oui. Falsification historique. Vous dénoncez aussi ceux qui cherchent à maquiller leur antisémitisme sous la forme de l'antisionisme, ce terme antisioniste. D'ailleurs, vous soutenez la loi Yadan. Alors, ces prises de position, elles nécessitent du courage. On l'imagine en France aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont un prix politique, personnel pour vous ? En tout cas, moi, peu importe. J'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours tenu le même discours. Je tiens pas un discours différent quand je suis en Israël et quand je suis en France. Je tiens toujours le même discours. Et mon discours, il est clair. Il est que le combat contre l'antisémitisme aujourd'hui, c'est un combat contre l'antisionisme. Que l'antisionisme, ça n'est pas la critique libre du gouvernement et de la politique du gouvernement israélien. Ça, chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut. Et en Israël, il y a
beaucoup de débats, justement, par les Israéliens eux-mêmes sur le sujet. L'antisionisme, c'est la volonté de délégitimer Israël comme étant le seul État refuge au monde. Et ça, c'est insupportable. Et ça, la France s'y opposera de toutes ses forces. C'est la raison pour laquelle le gouvernement soutient la proposition de loi de Caroline Yadan, qui est députée des Français de l'étranger, notamment des Français et des Franco-Israéliens, et qui est très engagée. Je salue aussi son grand courage sur le sujet. Et cette loi, elle va passer parce qu'il y a une majorité, j'en suis convaincue, pour l'adopter à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire concrètement que celles et ceux qui aujourd'hui maquillent leurs insultes antisémites en ciblant les Français juifs, en les traitant par exemple de génocidaires, qui est quand même un renversement accusatoire, un renversement historique absolument insupportable, eh bien ceux-là doivent pouvoir être poursuivis, doivent pouvoir être condamnés. Ce n'est pas de la liberté d'expression, l'insulte. Ça n'est pas la liberté d'expression, la négation même de la capacité d'Israël. Non, mais en fait, c'est genre le côté plutôt factuel qui te dérange des choses. Parce que de cibler des humanitaires, de cibler des civils, de les empêcher de boire, de manger, d'empêcher les aides humanitaires, de couper l'électricité, de tenir des déclarations publiques de la part de dirigeants du pays en question qui parlent notamment d'animaux humains, qui disent qu'il faut tout raser. C'est pas suffisant pour toi Il y a un moment, elle, si elle n'est pas en prison le jour de la Cuenta, quand la Cuenta va tomber, je ne m'appelle pas Kevin Razi. Hein. Parce que clairement, elle a poussé le bouchon de collaboration beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. C'est une dinguerie réelle. Vraiment... Je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Et j'ai hâte aussi qu'on découvre ces liens avec Elnet. Hein. J'ai hâte aussi que ce soit vraiment mis au goût du jour et qu'on se rende compte de... Enfin, ces liens, que l'argent qu'elle aurait touché. Moi, je veux qu'on aille loin dans le truc. Parce que franchement, ça me dégoûte. Vraiment. Alors vraiment, bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez, on continue. On enchaîne. Hop. Ah, putain, là, je suis un peu perdu dans mes onglets. Vas-y, casse-toi, toi. Casse-toi. Merci. Aurore Perché. Et je l'ai pas relevé... mais très très bonne vanne évidemment de la fameuse comment t'appelles ça Yael boîte privée, très très drôle. Je sais plus qui a dit cette vanne. Tu veux pas faire une tier list des collabos de la Cuenta? Ah, peut-être qu'un jour on le fera. On enchaîne avec Paul Amar au service de tout sauf la France. Écoutons ce qu'il a à dire. Là, il est plus devant un buisson, il est devant un mur. Et Aurore Gerbet, c'est pas mal aussi. Un avion militaire américain transportant des armes pour Israël n'a pas pu survoler la France. Emmanuel Macron l'a interdit. Donald Trump s'en est ému. Il reproche à la France d'être très peu coopérative. Emmanuel Macron a rétorqué que la France n'entendait pas prendre part à ce conflit. Il est vrai que la France n'est pas en première ligne dans cette guerre, mais elle y prend part de façon discrète et hypocrite. La France autorise des avions militaires américains à se poser sur des bases aériennes françaises pour des questions de ravitaillement ou de maintenance et à redécoller pour le Moyen-Orient. Et si Emmanuel Macron a interdit le survol ponctuel d'un seul avion militaire américain, c'est parce qu'il transportait des armes pour Israël, un pays détesté, combattu, critiqué, jusqu'à l'obsession par Emmanuel Macron pour des raisons obscures. Le régime des Mollahs ne s'y trompe pas, il considère la France comme un allié de fait des États-Unis et d'Israël. Il a signifié, en commanditant un attentat contre la Bank of America... Mais t'en sais rien de ça, personne n'en sait rien parce que l'enquête est en cours. Il le dit avec un ton journalistique, mais c'est pas parce que tu t'exprimes comme un journaliste que ça veut dire que tu fais du journalisme. Pour l'instant, l'enquête est en cours. On a des soupçons, machin, Il y a autant de soupçons qui pourraient effectivement nous confirmer que c'est l'Iran derrière cette tentative d'attentat claqué avec une bombe artisanale devant la Bank of America à 3h du bar.
comme il y a autant de raisons de croire que vu la portée de l'Iran dans la région et comment ils envoient des drones à toute berzingue, des missiles balistiques et qui sont en train de défoncer Israël et les États-Unis, je crois que cette petite bombe artisanale à la Bank of America, c'est le cadet de leur emploi. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de mon take? Encore une fois, je ne me permettrai pas de faire comme Paul Amar et de l'affirmer. Mais il y a des doutes raisonnables de croire qu'il n'y aurait aucun sens pour le régime des mollahs de commanditer via Snapchat en engageant des ados un attentat claqué devant la porte fermée d'une banque durant la nuit. Genre vraiment, alors qu'ils sont en train d'avoir suffisamment de matos en termes de vidéo, où ils nous défoncent des chars israéliens, ou ils défoncent des bases américaines. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire. C'est pas parce qu'ils vont faire sauter la devanture, et encore la devanture, allez, le loquet de la porte de la Bank of America, que les gens vont se dire « Wow, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de... ils vont dominer le monde. Super !» Il y a un moment, il faut aussi arrêter de nous prendre pour des cons à croire qu'on ne sait pas réfléchir. On sait très bien ce qui se passe. Bon, c'est pas grâce à vous, hein, même s'il y a des généraux qui commencent à en parler sur les antennes des médias français. On sait très bien qu'ils sont en train de se faire kullu tamam au Moyen-Orient. On sait très bien que l'Iran est un ennemi qu'ils avaient sous-estimé. Ils n'avaient pas capté qu'ils avaient autant de force de frappe et que c'était bon marché, contrairement aux États-Unis et à Israël, qui doivent investir des millions et des millions d'euros, plutôt même des milliards, à chaque fois qu'ils doivent renouveler ne serait-ce qu'un missile de détournement, un missile de défense pour le dôme de fer, etc. Ça leur coûte une blinde et ils ont de moins en moins les ressources, parce que de toute façon, il y a un temps incompressible, c'est le temps de la construction. Et donc, c'est pour ça que, de fil en aiguille, Trump commence à souffler le chaud et le froid. Hein. On a besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. Mais quand même, ce serait bien que vous soyez là sur le détroit d'Ormuz. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, pour 700 €, à ce qui paraît, j'ai pas l'info là-dessus. Mais vraiment, il faut arrêter de vouloir orienter, garder du conditionnel. Mais là, de dire, oui, non, c'est l'Iran qui est derrière le truc, on n'en sait rien, chacal. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. À Paris, un attentat déjoué grâce à qui? Les Français doivent savoir que des dizaines et des dizaines de vies françaises depuis des années sont sauvées grâce à des renseignements israéliens. Merci. Et voilà. Merci bien. Emmanuel Macron serait-il alors atteint du syndrome de Stockholm, bienveillant à l'égard de ceux qui nous haïssent et nous combattent par la bombe ou la prise d'otages, hostile à l'égard de ceux qui nous aiment, qui nous ont toujours aidés, hier contre le nazisme, les Américains, aujourd'hui contre l'islamisme terroriste, les Israéliens. Merci pour son petit message de propagande. Très bien, de nous réinventer l'histoire, on adore. Ouais. Retourne t'occuper des parcs et des forêts. Vas-y, n'hésite pas. Refais-nous des vidéos devant les buissons comme la dernière fois, c'était super. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi le mec belliqueux veut qu'on aille en guerre. Guerre contre quoi? Guerre pourquoi? Je veux dire, d'aller défendre les États-Unis et Israël, qui sont dirigés par des fous, non merci en fait. Hein. Je te préviens, on a financé un gars pour un attentat, vous devriez vous pencher dessus pour éviter qu'il passe à l'acte. Tom Anne qui dit l'attentat déjoué, c'était un ado et un prépubère soi-disant envoyé par l'Iran. La prochaine fois, il faudrait mieux gérer agent 000, je te jure. Catherine qui dit Amar et d'autres effectivement au service de tout sauf la France. Ça, c'est bien le problème. Et apparemment, non, c'est pas un problème en France qu'on ait des gens qui servent les intérêts ou l'agenda de forces étrangères. C'est pas de l'ingérence. Je trouve ça quand même assez dingue. La France, intimidé par Tsahal. L'armée israélienne humilie un général de la FINUL, ce général qui commande le contingent français au sein de la mission aurait vu son convoi arrêté par des soldats israéliens. Selon ces informations, il aurait été mis en joue par des militaires israéliens qui lui auraient ordonné de quitter les lieux. Par ailleurs, l'armée israélienne aurait également pris pour cible des soldats français de la FINUL. Source BFM TV, on regarde ça tout de suite. Proviennent de ce qui s'est passé, justement des casques bleus qui ont été visés, des casques bleus français notamment?
Oui, absolument. Ce sont 3 incidents distincts qui sont arrivés samedi dernier, donc entre des soldats de Tsahal et des casques bleus français. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Le premier incident, il s'est déroulé samedi matin. Il y a le général français qui commande le contingent de soldats français au sein de la FINUL qui revenait de Beyrouth où il avait un rendez-vous pour revenir à Nakoura, au sud-ouest, à proximité de la frontière. C'est là où se situe l'une des bases de la FINUL. Son convoi a été arrêté par des soldats israéliens. Il a été braqué avec l'arme des Israéliens, les Israéliens qui lui ont ordonné, je cite, de dégager. Deuxième incident, un petit peu plus tard, cette fois, c'est un convoi de ravitaillement qui était escorté par des véhicules de la FINUL qui a fait l'objet de tirs de semonces de la part de l'armée israélienne. Il n'y a pas eu de blessés, mais une balle s'est tout de même logée dans l'un des véhicules. Troisième incident, toujours samedi, en fin de journée, cette fois, c'est un officier français qui rendait visite à un détachement de soldats lorsqu'un char israélien, un char Merkava, a tiré à seulement 15 mètres de sa position. Voilà, il n'y a donc pas de blessés dans tous les incidents qu'on vient de vous détailler. Mais si on rajoute bien sûr à cela les 3 casques bleus indonésiens qui ont perdu la vie ces derniers jours, ça démontre bien que ces incidents sont extrêmement graves et surtout qu'il y a une très forte tension croissante dans cette région du pays. Et on sait que Jean-Noël Barrot, en apprenant ça, il va taper du poing sur la table fermement, et je le dis avec gravité. Je le dis. Le cabaret du rail, écoute, ma foi, je t'inviterai à garder tes phases pour toi, parce que là, tu es en train de faire de la négation d'État. Si tu le penses, c'est ton problème, mais si tu le dis publiquement, là, tu nous impliques dans ton apologie à une destruction de l'État, si je dois reprendre les termes. Et donc, voilà, le modérateur que je suis se désolidarise de ce propos, parce que moi, je suis pour une solution à 2 États et pas pour un anéantissement de l'État d'Israël. Donc voilà, là-dessus, je préfère... Oui, mais quand même. Ensuite, on va rester longtemps à ne rien dire. Vis-à-vis de la Russie, on a été plus ferme. Ah, ça c'est clair. Vis-à-vis de la Russie, on a été putain de ferme. Alors là, il n'y avait pas de nanani nanana dans ma tête. Je dis non. Ça arrivait direct, bam bim. On attend avec impatience la réaction timide de Jean-Noël Barrot qui condamnera en chuchotant. Ils n'ont déjà rien dit pour les 2 gendarmes. Que peut-on attendre d'eux ? Bah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est clair. Franchement, c'est un truc de ouf. On a quoi d'autre ? Le poste de Bompard sur le blocage des prix à la pompe à essence. On va regarder tout de suite. Les 2, c'est la même histoire d'impérialisme. Pourtant, c'est pour ça qu'Alexis Poulain, je ne l'aime pas. Ah, ça parle de plein de sujets là-dessus. Là. On va regarder son poste de Bompard, qui est normalement qui est basé comme au baseball toujours. On regarde ça tout de suite. Stop aux fake news sur le blocage des prix du carburant. Madame, s'il vous plaît, madame. Alors que l'essence est à 2 euros et le gazole à 2,20 euros, le gouvernement... Non, j'essaie de limiter, j'arrive pas. Alors que l'essence est à 2 euros et les gazoles à 2,20 euros, le gouvernement, le RN et même une partie de la gauche qui l'a défendu dans le programme du NFP consacrent leur énergie à refuser un blocage des prix. Leurs arguments ne sont que des faux prétextes pour protéger Total. Faut être plus nasal. Madame, s'il vous plaît, madame. J'ai le madame déjà. Le blocage des prix ne coûte rien à l'État. Contrairement à ce qui est répété notamment par la gauche qui était censée défendre cette mesure, la France insoumise ne propose pas de donner de l'argent public à Total puisque le blocage des prix se fera par un encadrement des marges réalisées par les pétroliers et les distributeurs pour éviter de financer leurs super profits. C'est la seule solution qui permet à la fois de baisser immédiatement le prix, d'éviter que l'État engrange des recettes exceptionnelles et que les pétroliers ne tirent pas de super profit de la crise. Non, les multinationales du pétrole ne connaissent pas la crise. Ils nous ont déjà fait le coup avec la guerre en Ukraine en faisant croire qu'ils vendaient de l'essence par charité. Dans les 2 années qui ont suivi, Total a fait des profits les plus importants de son histoire. Le cours de la bourse de Total a déjà pris près de 20%. Je rappelle que Yale Banque Privée a des actions chez Total. Non, le blocage des prix ne crée pas de pénurie.
Le blocage des prix avait déjà été mis en place en France en 90 par Michel Rocard quand la guerre du Golfe avait déjà fait exploser les prix à la pompe. Il n'y a pas eu de pénurie, comme il n'y en a pas dans les pays européens qui le mettent en place aujourd'hui. Les marges sur le raffinage ont quadruplé en quelques années et flambent en période de crise. Il s'agit juste de la réduire. Total aura toujours plus intérêt à gagner, moins qu'à perdre beaucoup. Total, c'était non. Total n'arrêtera pas de produire, de vendre de l'essence en France. Et même dans l'éventuel cas irréaliste où Total arrêterait de produire, la loi permet la loi permet la réquisition des activités pour subvenir aux besoins du pays. On peut faire tourner les raffineries sans Total, car ceux qui produisent, ce sont les travailleurs, pas les patrons. Merci de le rappeler, ça. L'État interventionniste, il y a des fois, c'est très bien. Voilà. Merci de le rappeler. Ensuite. Non, le chèque énergie n'est pas une réponse. Comme le gouvernement ne fait rien, le Cornu est obligé d'utiliser les fake news. Il fait comme si le chèque énergie, qui concerne 1 million de foyers en moins cette année pour faire des économies, était une mesure de soutien. Son montant n'est pas revu à la hausse, donc il n'absorbera pas 1 centime de la hausse des prix de carburant aujourd'hui et de l'énergie de demain. Et enfin, la France insoumise est la seule à défendre concrètement le pouvoir d'achat du peuple. Aidez-nous en signant la pétition pour le blocage des prix en carburant immédiat. Basé comme au baseball, comme d'habitude. D'accord, alors. Tiens. Ah oui. Marly, je viens de voir ton message. Et il n'y a pas de souci, Et on fera cette discussion avec les modos. Sur le Discord, on va te mettre dans les modos sur le Discord pour que tu puisses parler avec les autres modos. Alors, on continue. Marlise qui nous dit d'ailleurs, j'ai un patient de presque 90 ans, parce que Marlise est infirmière, qui vient de faire le plein de sa cuve à fioul. 2000 €. Il y a 25 ans, il en avait fait pour 500 €. Il en faut un budget pour ne pas avoir froid en 2026. Il porte déjà un col roulé et un plaid sur lui en plus. Miskin. Banque privée, attention, elle risque de dire que antisémite parce que les juifs font... Ah oui, j'avoue. J'y ai pensé quand je l'ai dit, parce que je trouvais que ça collait bien, parce que c'est souvent en banque privée que là, on te fait faire des investissements, des machins. Mais évidemment, loin de moi l'idée d'avoir un take antisémite sur les origines de Yelm Broad privé. Donc on va rester sur boîte privée, parce que je veux absolument pas qu'on se trompe sur mes intentions. Jean Messia qui nous partage une vidéo sur Twitter. On va regarder ça. Et voilà ce qui est dit. Hop. Horrifiant. Un petit musulman dans une crèche en Allemagne essaie d'égorger un mouton en peluche avec un couteau en plastique. Quel genre de culture enseigne cela à des jeunes enfants ? Avec la musique et tout, machin. Alors que ça se trouve, il est en train de lui faire une coupe de cheveux. Et donc, il a partagé ça. Et il a décidé d'en faire un take islamophobe. Bon, là, il essaye de lui couper l'oreille. Moi, je suis sûr qu'il lui fait une coupe de cheveux. C'est un massage coiffure. Il lui fait un dégradé. Merci. Un grade ND. Mais oui, il est en train de... Il lui fait une coupe au bol. Il trouvait que les oreilles, c'était pas stylé en 2026. C'est tout. Et ceux qu'on emmène à la chasse, merci. Il y a toujours un crack qui arrive avec un take que j'avais pas là, tout de suite. Et ceux qu'on emmène à la chasse, merci. Et ceux qu'on emmène voir des corridas, merci. Oh là là, 300 voix, Messia aux élections. Il a fait un flop. Il a même pas remercié les gens qui ont voté pour lui. Il a eu honte. Il a tout de suite partagé plein d'autres trucs à cause de son 300 voix, chacal. Tu es une sombre cuvapisse, passionnément cuvapisse. Tu n'as réuni que personne ne t'aime. Tu t'en es rendu compte ou pas ? Oh là là. Comment peut-on être passionnément con comme Jean Messia ? Bonne question. Marlise qui dit « J'ai vu mon grand-père préparer des pigeons et c'était pas pour une grande envolée. Mes arrière-grands-parents tuaient les lapins, grenouilles, poules, ils étaient paysans. C'est comme ça qu'on se nourrissait, mais c'était à l'époque. Cette vidéo ne témoigne de rien, ni que cet enfant est musulman, ni qu'il essaye d'égorger un mouton. Et quand bien même, tu trouves ce qui est vendu dans les grandes surfaces est plus adapté. Le système d'abattage des animaux, sans parler des conditions d'élevage, est exemplaire. Enlève la purée de ta boîte crânienne, elle prend trop de place et empêche ton cerveau de fonctionner. » Bah. Merci bien.
Ils défendent les États-Unis qui mettent un flingue dans les mains de leurs gosses dès la maternelle, mais tranquille, je te jure. Mohamed qui dit son père est peut-être bouché tout simplement, et même si ce n'est pas le cas, il est où le problème? Et en plus, où est-ce qu'il s'est dit que le gosse est musulman? Mais oui, c'est ça aussi, il l'a décrété tout seul parce qu'il y avait une petite musique orientale. Et même si et c'est la musique qui a été ajoutée qui lui fait dire ça. Ce mec m'a toujours pas compris que ce n'est pas parce qu'il fait le racelard que les racelards le considèrent comme un des leurs. Et la preuve en est, c'est qu'il y a que 300 personnes qui ont voté pour ta vieille gueule, tellement tu es nul à Yesh. Et que, malheureusement, les gens ne t'aiment pas. Il faut que tu te rendes compte de ça. Les gens ne t'aiment pas. Il n'y a aucune adhésion autour de toi. C'est l'outrance qui fait que tu es suivi sur X parce que l'algorithme de Rasslar Facho te partage. Moi, je voyais tous tes tweets alors que je ne te suivais pas. J'avais tous tes tweets sur ma timeline comme si je te suivais. J'ai pété un plomb, mais je ne suis pas cet homme. J'ai dû cliquer que je voulais pas de toi. Frérot, personne ne t'aime. Personne ne te suit dans tes takes race-là parce que pour eux, tu restes un arabe, que tu le veuilles ou non. Donc lâche l'affaire avec ça. Ça ne te rapporte rien. Hein. Si, de quoi payer ton loyer probablement. Mais vraiment, ça sert à rien. Bref. J'ai aussi appris aujourd'hui qu'Israël avait tenté d'acheter du matériel... Allez, arrêtez d'acheter du matériel militaire en France. Ah, ça c'est drôle, c'est Bompard qui raconte ça, vous allez comprendre. C'est très très drôle. Est-ce que vous pensez que la France devrait utiliser des leviers diplomatiques contre Israël? Qu'est-ce que vous pensez de regardez, je vous donne un exemple. Agir? Il y a encore aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Gaza, qui continue malheureusement, après la colonisation absolument inacceptable en Cisjordanie, après ce qui se passe au Liban, avec une annexion, pardonnez-moi, faut utiliser les mots. C'est l'annexion du sud Liban. Il y a encore aujourd'hui un accord d'association qui existe entre l'Union européenne et Israël, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un des accords commerciaux les plus aboutis entre l'Union européenne et Israël. Nous, on a fait une pétition européenne pour demander la suspension de cet accord d'association. D'ailleurs, je m'en profite, les gens peuvent la signer. Il faut 1 million de signatures pour que la Commission européenne soit obligée de se prononcer sur le sujet. On est quasiment à 700 000 signatures au sein de l'Union européenne. Par exemple, on peut utiliser ce levier. J'ai appris aujourd'hui que Israël disait on va arrêter d'acheter des armes à la France. Oui, j'allais dire, les relations entre la France et Israël en ce moment sont assez tendues. Pardonnez-moi, peut-être qu'on aurait pu nous décider d'arrêter de leur vendre des armes plutôt d'attendre que eux Merci. disent qu'ils vont arrêter de nous en acheter. Ça c'est dingue quand même. La France, pour qu'elle arrête de vendre des armes à Israël, il faut que ce soit Israël qui arrête d'en acheter. C'est quand même vraiment la définition de la serpillière que nous sommes à l'international. Hein. Vraiment, là, tous les grands présidents gaullistes qui se revendiquent de Gaulle ou même de Gaulle, ils doivent se retourner dans leur tombe et se dire « Putain, vous êtes vraiment des sombres cuvapis, quoi. » Toutes celles et ceux-là qui se sont alignés sur les positions de forces étrangères. Vraiment, bref. Du petit lait, on parle dans cette vidéo. Ah ouais, 45 minutes de plaisir, j'imagine. Ce qui prouve une fois de plus leur mensonge quand ils disaient 0 vente vers Israël. Exactement. Non, on ne vend pas les armes de défense. On vend uniquement les armes pour de confort. Les pistolets masseurs, vous savez, avec la boule noire, hop, qui détendent les trapèzes. Voilà. Les grenades d'eau savonneuse qui permettent de faire des bulles. Vraiment, nous, on n'était que dans ça. Sophia Aram, est-ce que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de Où est la vanne? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à ça. Allez, où est la vanne? C'est parti. Hop. Attention, on va voir. Est-ce que vous êtes prêts? Trigger warning. On va regarder. Oui, des grenades. Oui, c'est les fruits. Allez, Yanja. Ja, genau. Ich denke, das ist möglich. Uber. Non, je dis n'importe quoi. C'est le mec, ça y est, il sait que Yanja, elle a fait allemand. Il veut parler allemand. C'est parti. Allez, on souffre ensemble. Venez, on se tient par les bras, là. Allez, hop, on se prend par les bras, on souffre ensemble. La semaine dernière, j'ai écouté France Culture. Si. Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec l'essayiste Fergan Azihari et l'islamologue Raleb Bencher sur l'islam. Enfin, sur la possibilité de penser l'islam ou simplement de parler des mondes, des peuples, des pays qui se revendiquent de cette croyance ou de cette tradition. Moi qui, personnellement, suis à l'islam, ce que Ferrero Rocher est à la diplomatie, la tension qui entoure la moindre réflexion sur le sujet ici en Occident m'étonnera toujours. Alors attention, je suis pas complètement débile. Et je comprends... Je crois que c'était là, les gars. La vanne, elle était là. Attendez. Toujours. Alors attention, je suis pas complètement débile. Ouais, je crois que c'était ça. Rire. Ouais, là, c'est les rires, les gars.
Ah, il y a une vague de trolls? Ah bah dis-moi, on va détroller tout ça, dis-moi qui. Là, on a une vanne, je crois. C'était pas Ferrero Rocher. Applause. Et je comprends l'attention qu'il y aurait à parler d'un dogme dans un pays appliquant la charia et n'admettant aucune critique sur le sujet. Mais ici, en France, cette tension n'a pas lieu d'être. Dans un pays laïque, dans lequel les critiques de n'importe quelle croyance ou idéologie, même virulente, sont autorisées, sous réserve de ne pas appeler à la haine des individus qui se réclament de n'importe quelle croyance ou idéologie et qui en ont parfaitement le droit. Vous me croirez ou pas, sous le regard bienveillant d'Alain Finkielkraut, l'échange était formidable et totalement apaisé, courtois, intelligent, documenté, 2 points de vue partageant de nombreux constats et s'opposant sur d'autres. Un échange, quoi. Le seul... Il y avait une vanne, là, je crois. Il y avait une vanne. Bémol, c'est que malgré tout ce que l'essayiste et l'islamologue partagent, le premier est constamment menacé et traité d'islamophobe, voire de native informant, ce qui est une manière particulièrement dégueulasse de le désigner comme un traître à sa race, et que l'autre bénéficie du droit de penser librement. Je vous invite à réécouter cette émission sur France Culture et à lire ma chronique dans Le Point et sur lepoint.fr. Imaginez quand Luke imite Sophia Aram, la double peine. En fait, elle parle d'elle en résumé, sauf que elle peut, elle peut, comment ça s'appelle ? Elle peut continuer de travailler et ne pas servir par France Inter. Non mais vraiment, oh là 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 là. Sophia, arrête, t'es pas drôle. Ah là là, c'est incroyable, Pas facile, hein. Pas facile. Oh bref, allez sur le chat YouTube là. Tranquille, venez, on vous concentrer sur ce qu'on met dans l'émission et pas sur ce que vous vous dites entre vous, parce que sinon je vais bloquer tout le monde. John qui dit, à part ça, elle n'est pas islamophobe, ouais, c'est clair. Incroyable, elle est payée. Et elle est payée pour faire ça. J'ai même pas vraiment écouté ce qu'elle raconte, je sais pas, il y a un mélange de tout et de rien. Des likers au visa, de la traversée du désert au bon couscous de Yéma. Mais vraiment, waouh. Waouh. 0 vanne, toujours invaincu. On peut l'applaudir. Elle nous a eu, on n'a toujours pas compris. En gros, elle dit, dès qu'on veut être critique vis-à-vis de l'islam, tout le monde nous tombe dessus, alors que l'inverse, tout va bien. Je sais pas de quel pays elle parle, mais en tout cas, apparemment pas de la France. On passe tout de suite au no comment. Ah, alors attends, avant le no comment, excusez-moi. Il y a eu un commentaire de la part de Cécile. Et pas que. On a Leïla qui dit... Elle se permet de vanner tout le monde comme elle veut, sans aucun talent ni humour. Mais quand c'est elle qui se fait vanner, Julie Conti, qui pour le coup était drôle, ce n'est pas pareil. Une hypocrite pure et dure à qui on donne sans aucun crédit un espace de parole. C'est vrai que Julie Conti l'avait vanné chroniqueuse sur France Inter, et elle s'est mangé une vague suite à la lettre ouverte de Sophia Aram, qui était pas contente qu'on la vanne. C'est vrai, hein. Et quand elle dit Abou El-Versailles... pour arabiser de façon très raciste le nom d'Émeric Caron, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ou alors, comment elle s'appelle, Greta Chris Cross, parce qu'elle est suédoise, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est drôle. Non, c'est vraiment une coupe à pisse. Et ensuite, note Lady CC, qui nous dit « Sophia, si la critique de l'islam ne passe pas, c'est pour plusieurs raisons, et en voici au moins 4. Qui me viennent comme ça. La différence de traitement avec les autres religions, vous êtes sur l'islam H24, même moi qui ne suis pas concerné, ça me saoule. On sait très bien que votre critique de l'islam, c'est une façon déguisée de vous en prendre aux musulmans et tous celles et ceux que vous identifiez comme tels, car ils ont une tête d'arabe. Vous vous permettez de critiquer ce que vous ne maîtrisez pas. Regarde sur CNews, ils ne savent même pas faire la différence entre les chiites et les sunnites. Vous avez pensé à inclure les musulmans dans votre pseudo-débat sur l'islam ? Parce qu'un apostat, c'est pas un musulman du coup. Si vous pensiez à être inclusif et à vraiment discuter au lieu d'imposer votre vision, vous pourriez être surprise et vous enrichir, changer d'avis, etc. et réciproquement. Bref, essayez de refaire des vannes plutôt que de nous expliquer la vie.
Je peux pas, 5 secondes, c'était déjà trop, nous dit Lads. La vanne, c'est évident, c'est ses fringues, nous dit Pat. Et Marlys qui dit alors... aller récupérer le gilet de mon grand-père en EHPAD pour se croire légitime à raconter qu'elle a regardé une émission qu'elle a bien aimée avec en sous-texte l'islamophobie primaire, c'est pas suffisant pour que ça m'intéresse. Bien vu. Enagui chez qui chroniquait Julie Conti n'a visiblement pas jugé bon de la soutenir. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Allez, on passe tout de suite au no comment. Le no comment, je lis des news. Oh là, qui c'est qui me... Ah, c'est Mani, j'ai senti une boule de poil me caresser les beuges. Viens. Oh, tu t'en vas? C'est bien. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, d'accord? On y va, on commence, c'est parti, c'est carré comme en Corée. Allez, ah, non, par contre, non, Mani. Soit tu viens, soit tu commences pas à me casser les pieds. On va faire le no comment ensemble et il faut surtout pas que tu commandes, d'accord? Allez, c'est parti pour le no comment. Allez, tu commandes pas, hein, Mani. Alors, Alain Giraud... Attends, je mets la chanson. Alain Giraud. Attends, regarde. Hein? Il dit bonjour. Bonjour. Alors, Alain Giraud, l'un des policiers de la BAC qui ont risqué leur vie en pénétrant dans le Bataclan alors que les terroristes étaient encore sur place le soir du 13 novembre 2015, ne recevra finalement pas la Légion d'honneur pourtant promise par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et le Premier ministre, la première ministre japonaise Sanae Takeshi ont échangé un Kamehameha de Dragon Ball à la fin de leur conférence de presse à Tokyo. Et enfin, incident grave au Liban, des soldats du contingent français de la FINUL, casques bleus, ont été ciblés par l'armée israélienne. Allez, on enchaîne tout de suite. On enchaîne tout de suite avec le miel pour finir en beauté avec Mani qui me court après. Je vais t'ouvrir. Allez, Mani. J'ai bientôt fini. Allez, va-t'en. J'ai bientôt fini. Non, j'ai bientôt fini. Parce que je sais, tu vas commencer à me manger les jambes. Voilà. Va là-bas. C'est bon. Oh là là. La Bax. Moi, j'étais avec les gens de la Bax. Non, Mani, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu vas là-bas. Je te rejoins après. Oh là là, ce chat, il est incroyable. J'ai 2 miels. Premier miel de Glu Patate, c'est sur un miel de rappel. C'est un miel de rappel pour ne pas oublier les gens qui étaient des soutiens inconditionnels. Et ça, je veux le voir. Je veux le voir, ce miel, et il faut qu'on le voie et qu'on l'entende le plus possible. Non, Mani, s'il te plaît. Parce que je le connais, ce petit chamatou chavoyou. Il va pas me lâcher tant que je ne me lève pas. Attends. Tu veux que je me lève? Mani, qu'est-ce que tu veux? Attendez, je m'occupe de Mani, parce que j'aime pas le laisser en galère comme ça. Mais c'est bien sûr que mon chien m'écoute. Attends, bouge pas, j'arrive. C'est bon. Le cat a été catifié. Je l'ai tué. Alors, tu imagines que le mec, c'est bon. Il est mort. Allez, c'est parti, on regarde le miel. Personne, à la direction du Parti socialiste, n'a été ambigu vis-à-vis du gouvernement israélien et de ses actions. Est-ce qu'il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France? Oui, tout à fait. Ce sont des étudiants pro-palestiniens qui occupent une partie du campus. On a un problème. La direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. Tout à l'heure, proposition de résolution à l'Assemblée où les collègues LFI, écolos et communistes appellent à lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Les socialistes n'ont pas signé cette proposition de résolution. Et heureusement, je ne suis pas de cette gauche. Ça ne peut pas être le même hommage. Il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Victimes collatérales, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale. Ce n'est pas
de même nature. Ce ne sont pas des victimes de même nature, ça me paraît tout à fait évident. Est-ce que ça doit être le même hommage qu'un hommage à des victimes de terrorisme? Je ne le crois pas non plus. Au début de la guerre en Ukraine, on a fermé RT France, Russia Today. Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pas aussi de fermer par exemple i24 News? Israël, c'est une démocratie. Oui. Et on entend des discours d'appel à la haine, on entend des discours racistes sur i24 News. RT était une chaîne de propagande La propagande quand même. Oui. Bah oui. Oui, c'est ça le Bah oui, c'est de la... C'est horreur. C'est de la propagande quand même. Oui, mais tu peux pas... Enfin, c'est pas... On entend des horreurs sur cette chaîne. C'est pas... Ouais, mais tu peux pas... Dans quelques jours, il y a une conférence... Ça, c'est quand les gens, ils sont opposés, ils sont... tu sais, ils se rendent compte de la kayfabe. Et que tu leur dis... et que là, tu viens de leur dire, non, mais le catch, c'est faux. Non, mais tu peux... Non, oui, le catch, c'est faux, mais... non, mais le catch, c'est faux, oui. Là, c'est vraiment... Là, quand la kayfabe, elle est cassée. C'est un truc de ouf. À l'université de Lille de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan, donc qui figure sur sa liste. En bas à droite de cette affiche pour ce meeting, il y a un petit logo où il y a écrit Palestine libre. Voilà. Et Palestine libre, il y a une carte. En réalité, une carte d'Israël avec écrit dessus Palestine libre. Est-ce que quand vous avez un point de vue politique très assumé, vous avez encore votre place dans la case humoriste, je fais confiance à la direction des programmes de France Inter pour se poser la question et d'y apporter la bonne réponse, que le service public, quelque part, puisse avoir une certaine porosité, un humour plus que limite. Eh bien oui, ça me pose une difficulté. Et notre soutien inconditionnel. Je suis pas sûr que massacrer des civils soit la meilleure... Ah, ils massacrent pas les civils. Alors attention, l'armée israélienne fait tout pour éviter de massacrer des civils. C'est des dommages collatéraux. Je sais que c'est extrêmement difficile à entendre. Donc voilà, on retient bien les personnes qui ont fait de l'apologie aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, parce que le jour de la Cuenta, ils auront des comptes à rendre et ils pourront même compter... jusqu'à je ne sais combien, car ils seront en prison et ils auront tout le temps. On finit avec un autre miel, signé Jordan Darroch à Florentin, qui se coule l'outamam et qui essaye de transformer chaque phrase en polémique. Tu lui dis, ouais, vous avez rien à faire ici. J'ai rien à faire ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc vous voulez m'éliminer parce que je suis blanc? Vous voulez m'éliminer de la carte? Tes lacets sont défaits. Tes lacets sont défaits? C'est quoi? Ça veut dire que mes lacets, ils n'ont pas été faits parce que les lacets, vous voulez les utiliser pour que je me pende? Pour vous faire un appel au crime contre l'humanité? C'est le mec, il est tout le temps en train de surinterpréter tout ce qu'on lui dit et là, ça n'a pas manqué. Si les gars, ce Jordan Florentin, allez vous renseigner sur Twitter. Pourquoi vous insultez des gens comme ça? Vous cherchez à nous mettre en danger, là, c'est quoi le but? Non, ils sont gentils ces gens. Regardez, vous créez un attroupement autour de nous. Mais ils sont là depuis, ils sont gentils, non? Y'a rien les gars. Parce que la communauté pakistanaise, elle a voté pour lui. Il les a remerciés. Il y a quoi de méchant? Il y a quoi de méchant? Il y a pas que des pakistanais. Il est d'origine pakistanaise. Pourquoi il pourrait pas être fier de ses origines pakistanaises? Moi, je suis venu juste pour te dire, s'il te plaît. Vous interpeller? Oui, je suis venu dans votre micro. Et interrompre notre travail. Je suis venu pour vous dire, dans votre micro, vous pouvez écrire médias d'extrême droite. De toute façon, on est dans un pays libre. Merci, monsieur, on est dans un pays libre. Le Français, ils ont le droit de tester. On a le droit de filmer. Ce gars-là est d'extrême droite. Vous cherchez quoi, monsieur, là? Il piège les gens. Vous cherchez à nous mettre en danger? Pas du tout. Je cherche juste à prévenir les gens qui... Vous cherchez à nous mettre en danger afin qu'on porte plainte pour incitation à la haine. Vont se faire piéger par vous. Et c'est quoi l'objectif? On est d'accord. Ne tombez pas dans le piège de ce gars-là. Ce gars-là, il filme des femmes voilées à leur insu. Il va dans des prières de l'Aïd. Il filme des gens en train de prier à leur insu pour aller ensuite déverser sa haine sur les réseaux. Vous allez rentrer chez vous tranquillement. On est d'accord? Ça vous semble normal ce que vous venez de faire là? C'est bon? Comment? Ça vous semble normal ce que vous venez de faire? Personne, parce qu'au cas où vous allez les afficher sur les réseaux et vous allez leur dire, regardez les questions, regardez. Je crois que vous venez de prouver par vous-même ce qui était une mise en danger. Merci monsieur. C'est quoi ce truc horrible? Aïe aïe aïe, provocateur, polémiste, hein, vraiment. Oula, la grenouille, je m'y attendais pas là, vraiment. En tout cas, allez, pas d'image aujourd'hui, je te jure. Quel danger il court avec son casque sur la tête. Merci à ce jeune homme, très clair, très propre, très calme, c'est beau, totalement. C'est parfait. Bravo et big up. Merci mille fois d'avoir été si nombreux à suivre CKR pendant ces 4 premiers jours de la semaine. Ça y est, c'est le week-end de CKR. On se retrouve lundi prochain. Continuez de follow le Telegram
Donnez de la force sur Tipeee si vous en avez la possibilité. D'ailleurs, merci au nouveau tipeur, à Hichem qui a rejoint la tiperie. Merci à toutes celles et ceux qui donnent de la sephore. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai de la chance de vous avoir pour vos commentaires sur le Discord, sur le Telegram. Vous êtes ultra actifs et j'essaye de vous le rendre autant que possible. On se dit tout de suite sur le Discord pour celles et ceux qui veulent papoter. Et on se retrouve en live lundi prochain, même jour, même heure, même porte. Gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.